1. Bienvenue sur Off-Ride. Pour la toute première fois, on vous plonge dans l'univers des parcs d'attractions. Présenté par Apex on Ride avec ses fidèles complices. Les parcophiles. Et Mr. Gozer. Accrochez-vous, l'aventure commence maintenant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup ce soir pour la 5e émission de Off-Ride. J'espère que tout va bien, j'espère que tout va aller bien au niveau de TikTok, au niveau de Twitch. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes. On a essayé encore une fois de régler tous les problèmes. Donc j'espère que ça ira. Cette semaine, on a une très belle émission en vue. Voilà, je vous annonce le programme. Du coup, forcément, on va voir ce qui se passe, ce qui s'est passé cette semaine au niveau de la semaine des chroniqueurs. On partira bien évidemment sur un jeu, Devine le coaster. C'est un jeu qu'on a déjà fait, on l'a fait en première émission. Ensuite, on partira bien évidemment sur l'actualité de la semaine. Voilà, on aura quelques petites informations à donner. On partira ensuite sur un jeu exclusif. Et là, je vous le dis, ce soir, tout peut changer. Voilà, ce soir, si Mr. Coaster, s'il veut, il peut repasser en tête. Et ensuite, on reçoit du coup l'invité de la semaine, Steve, du coup qui est créateur de Diablotin Production et expert en storytelling, de direction artistique, conception de maison hantée et aussi un ancien responsable communication de parc familial. Voilà, c'est comme un couteau suisse dans les parcs d'attractions. Voilà, il est multifonction, il fait énormément de choses. Ça va être très très bien. Une très bonne émission à venir du coup. Il sera bien évidemment du coup pour nous partager son parcours, son expérience et sa vision créative. Et surtout pour nous dévoiler ses coulisses et son petit univers. Allez, on va accueillir les chroniqueurs comme il se doit. J'ai vu quelque chose là, j'ai vu un petit message qui m'a... Pas d'écho. Oh, est-ce que ça serait enfin une émission sans problème? Ah, on va aller voir le chroniqueur du mois, tiens. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, monsieur le parcophile, chroniqueur du mois. Et ouais, je profite. Je t'annonce que peut-être ce mois-ci tu vas être détrôné. Hein. Oui, peut-être. Ouais. J'ai pondu un nouveau jeu. Ouais, je crois que vous commencez à me connaître. Hein. Là, ce soir, tout peut se jouer. J'espère que t'es prêt. Hein. Oh, je suis prêt, toujours prêt. Moi. On va aller voir celui qui est le plus proche de te détrôner. Benster. Oh là 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 là. Il a envie, hein. Il a envie de la couronne. Je le sens. J'ai envie. Voilà. Ouais. T'inquiète je suis motivé là. T'inquiète pas, Benster. Ce soir, tout peut se jouer. Ouais. Et attention, parce que c'est l'avant-dernière émission hein, du mois. Donc, c'est vrai. Si cette semaine, t'arrives à mettre une petite piquette aux autres, il y a moyen que tu sois chroniqueur du mois. Eh ouais, mais c'est horrible de jouer là-dessus en avant-dernière émission. Ouais, mais c'est important. Il faut. Ouais, bon, ça va être cool. J'ai hâte. On va aller voir celui qui est un peu plus à la ramasse. Mr. Coaster. Salut tout le monde. Comment il va cette semaine? Très très bien, ça va. Toujours content d'être là. Est-ce que tu es prêt à essayer de détrôner monsieur le parcophile? Oui, je te l'ai dit, c'est mon mois, le mois de janvier. Tu le sens, hein? Tu nous avais annoncé la couleur en début de mois. Hein. Tu Exactement. nous as dit, je les laisse avancer un tout petit peu. Et en fin de mois, bim, remontada. Et ben voilà, tu vois. Ah ouais. J'ai pas menti. Dans le chat, on n'est pas. Gladix n'est pas content. Hein. Il a dit que t'as pas mis la petite mousse. Tu l'as enlevé, hein. C'est pas très correct, hein. Bon, salut tout le monde. Ah là là, est-ce que vous êtes prêts pour cette belle émission? Ouais. Là, cette semaine, ça va être beau, hein. On a un invité avec plein de choses à nous raconter, plein de choses à nous dire, plein de choses à nous faire découvrir. Franchement, ça va être incroyable. Coucou dans le chat, salut tout le monde, hein. Salut TikTok, salut Twitch. Merci d'être au rendez-vous encore cette semaine. Les gars, est-ce qu'on partirait pas sur le premier jeu tout de suite? Direct, allez. Direct. Hein? Direct. Vous connaissez le jeu? Commence à connaître à force. Ouais, mais vous le connaissez ce petit jeu, hein? Vous savez c'est quoi? Le plus ou moins? Non.
C'est Ah. Devine le coaster. Devine le coaster. Alors, Ah ouais. je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le premier jeu qu'on a fait à la première émission. Ouais. Vous en Ouais. rappelez? Ouais. Carrément. Je rappelle les règles, bien évidemment. Tout simple. Je vais donner des informations sur un coaster. Donc, je vous donne une information. Si avec ça, vous arrivez à déterminer de quelle attraction je parle, vous pouvez bien évidemment prendre la parole. Si vous avez faux, quelqu'un d'autre doit forcément prendre la parole avant que vous puissiez la reprendre. Ok. Donc, je vais donner information, une autre, jusqu'à ce que quelqu'un arrive à trouver. On est bon? On est bon. On est bon. Allez. Allez, donc on part sur le premier coaster. Dans le chat, bien évidemment, n'hésitez pas à jouer. Hein. Alors, l'attraction est dans son parc depuis 1987. Il s'agit d'un socket. Il y a 0 inversion. L'attraction se trouve en France. Les rails de cette attraction sont bleus. Même pas de proposition? Je vois le coaster, mais j'ai pas son nom. Alors, Des rails bleus. ouais, rails bleus. Donc, c'est un parc que vous avez bien évidemment tous fait. Non, dans le chat, c'est pas ça. T'es sûr? Alors, oui, Ben. Bien Le évidemment. requin? Ah, c'est Non, un c'est pas le requin. parc qui Non, se pas trouve 87. dans le nord de la France. Gaz Express. Gaz Express. Ouais. Bien joué et je bravo à monsieur le lutétien qui a trouvé en premier, qui a trouvé avant vous. Donc du coup, c'est Ben qui remporte ce premier point. Je l'avais vraiment Pour pas. faire un petit récap des points par rapport aux émissions précédentes, le Parc au fil, 14 points. Benster, 15 points. Et Mister Coaster, 7 points. Donc du coup, là, Ben a creusé un peu plus l'écart. Hein. On est parti pour le deuxième? Allez. Allez. 1994. Ouais. Vekoma. L'attraction, la longueur de l'attraction est de 300 mètres. Mais la durée est de 2 minutes. L'attraction se trouve en France. Et le train de l'attraction, c'est un train. J'espère que c'est une bonne information pour vous. Non, c'est pas ça dans le chat. Mais on s'en rapproche. On s'en rapproche. Alors, un autre indice, c'est un très grand parc en France. Un très grand Big parc. Thunder Mountain. Non. 300 Non, mètres. non, pas 300 Longueur mètres. 300 mètres. Mais C'est pas celui de beaucoup plus. Niglo? De quoi? C'est pas celui de Niglo? Non. C'est un très grand parc. Dans le chat, il n'y a personne qui a trouvé pour l'instant. Les gars, 300 mètres pour 2 minutes. bon, là je vous donne un indice. Là, vous allez devoir trouver tout de suite. Hein. Il est dans le parc de la petite souris. Ouais, Europa Park. Non, en France. Big Thunder Mountain, c'est ce que j'ai dit. Non, 300 Casey mètres. Junior. Casey Junior. Ben oui, Ah, Caisse des Juniors. 300 mètres, les gars. Ouais, c'est vrai. Ben oui, BTM, c'est Ouais. beaucoup plus. Donc Benster remporte du Non, coup ce deuxième point. C'est vrai. On part tout de suite pour le troisième, allez. 2011. McRide. Alors là, attention, hein. Là, ça va vous aider vraiment beaucoup. Hein. C'est une Wild Mouse. Vitesse 45 km/h. Et c'est une ancienne attraction de Walibi Holland qui se trouve maintenant en France. Ah, comment ça s'appelle? Non, dans le chat, non. Le truc Tiger, là, de la mer des sables. Là. Je sais Ah, pas comment t'as dit ça quoi, Loïc? Bah, Tiger, je sais Tiger. je sais plus Tiger Express. Tiger Express. Tiger. Bien joué, Loïc. C'est bien ça. C'est le Tiger Express. Allez, on part directement pour le suivant. Alors là, je vous dis, les gars, salut dans le chat. Hein, bonjour tout le monde. C'est très très simple. 2025. Ouais. Gerschlower. Spinning Mécalodon. Coaster. C'est automatique. Voilà. Loïc en détente. Loïc en détente. Hein.
C'était Bah, facile. J'ai vu quand même. 2025, il y en a eu énormément des Gershauer. Ah, bah oui. oui, je suis con. Oui, mais 2025, Gershauer, Spinning Coaster, logiquement, on pense tout de suite à cet Automatics. Bon, François, tu dors 2025, je le voyais déjà plus loin. Pas dans les dates et les constructeurs, moi. J'ai écrit Mécalodon. Ça aurait pu être Mécalodon, c'est vrai, sauf que c'est pas un Je Spinning suis pas Coaster. là-dedans. J'ai dit au départ, mais ouais, c'est vrai que quand t'as dit spinning, ouais, du coup. Dans le chat, on me dit, on peut réveiller Mister Coaster, s'il vous plaît? Je viens de le voir. Non, mais moi, je m'intéresse pas aux constructeurs et aux dates, donc forcément, j'ai un point de retard. Désolé. Allez, on continue. Bon, là, c'est une attraction qui n'existe plus. Elle existait entre 1981 et 2002. Constructeur Zierer, 36 km/h, un parcours de 360 mètres. Une attraction qui se trouvait en Belgique. Keverban. Keverbad. Mais qu'est-ce qu'il est bon! Oh là là! Loïc, Ah oui. Ouais. finalement, Je l'ai tellement poussé cette attraction quand j'étais gamin. ouais, mais là, Coccinelle, on a dit dans le chat, ça pouvait compter aussi. Hein. Loïc, Ouais, la coccinelle, c'est version Walibi Belgium. T'as pas Ouais. dit 2002? non, 2022. J'ai dit Ah, 1981. voilà. J'ai compris à 2002, du coup, je me suis pas Ouais, plus. 2022. Bon, commence pas à te trouver des excuses, Benster, là, parce que bon, c'est bon. On commence à en avoir marre. Hein. Tu nous fais le coup chaque mois. Allez, les gars, on enchaîne directement avec la suivante. 1991, Vekoma. C'est un junior coaster. 335 mètres de long, 45 km/h. L'attraction se trouve en Belgique. Coucou Poco. Salut tout le monde. Non? Waouh. Ok. Et je vous annonce le parc. Plopsaland. À 3 Catry. François l'a dit en premier. Bien joué, François. Il s'agit bien évidemment de conneries. Walibi, c'est en Belgique, au cas où. Oui, c'est vrai. C'est en Belgique. Après, il fait peut-être référence à Walibi Rhône-Alpes. Allez, le dernier. Bon, là, c'est pareil. Hein. Là, logiquement, c'est censé aller très vite. Si je vous dis 1982, Schwarzkopf, il y a une seule Turbine. inversion. T'as dit quoi? Turbine. Mais il est trop fort. Il est beaucoup trop fort, ce Loïc. Il n'y Voilà. a pas beaucoup de Schwarzkopf, donc. Oui, j'ai bah oui. Mais de toute façon, avec l'information suivante, normalement, ça devait aller très vite. Parce que j'allais dire, cette attraction a changé 3 fois de nom. Donc voilà, la turbine. Eh ben écoute, bravo Loïc. Si on fait le récapitule des points pour ce petit jeu, du coup, Oh, t'embête pas Benster, avec les points, t'inquiète pas. Benster à 2 points, Loïc à 3 points, et du coup, Égalisation. François à 1 point. Moi, je vous le dis, le jeu d'après, il a été fait justement pour pouvoir abattre les jeux. Vous allez voir que François va vous passer devant, comme ça, sans rien faire. T'avances pas trop. Un peu optimiste. Ouais, On verra bien. On calme-toi. verra bien. Bon, on partirait pas sur l'actualité de la semaine, les gars? Allez. Est-ce que vous avez vu Allez. des petits trucs? Euh, Bon, je vais vous aider, les gars. La destruction sur, des tours amoureuses. Ouais. C'est vrai. On va en parler. D'abord, laissez-moi me retrouver dans mes petits papiers, s'il vous plaît. on Il sait va plus y ce que c'est, retrouver. l'actualité Regardez, de la semaine. je vous ai prévu des petites cartes d'informations. Donc merci à Coaster Actu, hein, voilà, de nous pondre des informations chaque semaine. Donc voilà, on fait un petit coup de pub à Coaster Actu. N'hésitez pas, bien évidemment, à aller vous abonner à eux sur Instagram. Ils font du travail de zinzin. Et grâce à eux, on a énormément d'informations sur les parcs. La première information, les gars, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau restaurant qui va arriver à Plopsaland. Bah, qui remplace le restaurant qui C'est ça. avait Miraplis. Ouais. De Pirate. Donc ça, du coup, c'est le restaurant de Pete Pirate, donc qui se refait une beauté. Donc on a des petits concept art. Ça a l'air d'être plutôt pas mal, hein. Ouais. En vrai. Ça a l'air plutôt Non, ouais, cool. c'est- Ouais, ils sont bons en thématisation Plopsaland. Oui. Oui. Et Ça, on peut pas leur reprocher. petite Ouais, information. souvent les concept art sont quand même meilleurs Ouais, chez Plopsaland. Ouais. c'est vrai. On l'a vu avec le restaurant. D'ailleurs, ils sont tous l'hôtel. affichés dans l'hôtel. Les De quoi? concept art. Oui, c'est vrai. C'est Oui, vrai, c'est vrai. Affichés dans l'hôtel. C'est vrai que dans l'hôtel, on a tous les concept art de l'hôtel et du resto. D'ailleurs, petite information sur l'ancien resto de Plopsaland. C'était un ancien bâtiment d'un ancien parc. On en avait déjà parlé, me semble.
Mirapolis. Mirapolis. C'est vrai que le bâtiment commence à se faire un petit peu vieux. Donc voilà, ils ont décidé de changer ça. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça assez beau. Ouais, puis c'est Je bien. trouve ça assez beau. Mais oui. Il y en avait besoin, de toute façon. Ça va redynamiser la zone en plus. Non, ça va être cool. Mm. Ça va être cool. Donc le restaurant, du coup, se trouvera juste à côté de Anubis. Voilà, là où il y avait l'ancien restaurant. On passe sur la deuxième information. Je pense que tout le monde a vu, hein. Edenia, Paradisa. Voilà, la plus grande serre tropicale au monde qui va ouvrir ses portes du coup le 7 février 2026. On a hâte, hein. Incroyable. Ouais. Franchement, ça va être incroyable, hein. C'est très beau. Hein. C'est fou d'avoir une serre de cette taille-là à oui. proximité de tout. Il y a un Surtout restaurant dedans. quand on voit ce qu'il va y avoir dans la serre. Donc j'ai noté des petites informations. Donc il va y avoir des cascades majestueuses, il va y avoir des rivières cristallines, il va y avoir une jungle animée, et il va y avoir une plage baignée de lumière. Ça va être chouette en vrai, hein. C'est carrément bien. Moi je sais pas vous, mais Ouais, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et puis c'est énorme, hein. Quand tu arrives devant, c'est énorme. C'est énorme. Déjà Paradisa en lui-même, c'est déjà énorme. Ouais. Mais Mais le On a la bâtiment, chance. il est énorme. on a la chance quand même d'avoir ça à côté. Ouais. Ouais. C'est... Bah là, plus on avance, plus on peut commencer à parler de séjour pour Paradisa. Ça va commencer à vraiment valoir le coup. Bah déjà, ça valait déjà le coup là. Aussi, hein. Ouais, Et là, carrément. encore Mais plus. d'autant plus là. Là Ouais, encore Là, si plus. tu veux tout voir, tu es quasiment sûr de devoir y aller en séjour, quoi. Et ils étendent en plus de ça leur offre de resort. Hein, Avec Ouais. le parc dans la aquatique. serre, il y a aussi encore une fois des expériences de logement complètement différentes Ouais. qui sont Ça- déjà avant ça, c'était déjà une sacrée offre et là ils l'étendent encore plus. Donc Sans Je crois qu'il y a oublier, toujours d'actualité, le parc aquatique, non? Exactement, j'allais en venir, Ben Sir. Les, Le parc les aquatique aussi morceaux qui est de prévu. toboggan, ils sont arrivés. Oh, ça fait un moment. Hein. Ouais. Ça fait un moment qu'ils sont sur le parking. Hein. Bon, Moi, j'y suis allé l'année dernière. Les toboggans étaient Ouais. déjà là. Hein. Ah ouais, ok. Oui, ça fait un moment. Bon, moi, j'ai eu le temps de les voir, j'étais bloqué sur le parking. Donc, Oui, j'ai le temps de les voir. c'est vrai. C'est vrai. On aura peut-être l'occasion de pouvoir parler plus dans le détail de Edenia et de Paradisa. On va recevoir Nathan, du coup Park Nat, le créateur de contenu officiel de Paradisa. On le recevra dans l'émission. Donc peut-être la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines. Mais voilà, ça va être une belle émission et on va apprendre beaucoup plus de choses sur Paradisa. En troisième info, voilà, en Allemagne, Plopsaland. Oui. Une année record pour Plopsaland qui dépasse les 800 000 visiteurs. Ça, c'est bien pour le groupe, hein. Non, ouais, carrément. C'est bien pour le c'est groupe. bien. Parce que c'est vrai que cette année, quand même, il y a eu pas mal de nouveautés dans le parc. Il y a eu la, Je pense que c'est pas fini avec ce qui arrive Ouais. aussi. Ouais. il y a eu la parade, il y a eu le Dark Ride sur le thème des Schtroumpfs, il y a eu la nouvelle zone thématique, et il y a aussi également le lancement du chantier du nouveau parc aquatique. En 2026, il nous prévoit une ouverture de 100% Wolf. Du coup, c'est un family coaster de Gershower. Et le début des travaux de l'extrême spinning coaster qui est également lancé. Ouais. Ça promet un bel avenir quand même, hein, pour Ouais. Plopsaland. Ouais, puis c'est un parc qui, pour le coup, a l'air de plus jouer les saisons. Donc, on va commencer à devenir sur un parc très, très, très intéressant du côté Est-ce de. Vous pensez qu'avec les nouveautés qui vont arriver du coup à Plopsaland Belgique, est-ce qu'ils vont pouvoir également battre des records en termes de visiteurs? Bon, c'est l'objectif, j'imagine. Ouais, je pense des deux côtés ils le feront. Ouais. Je sais pas si... moi, j'y suis jamais allé là-bas, donc je sais pas si Non. au niveau de la gestion, etc., c'est mieux géré qu'en Belgique. J'ai eu des Pareil. échos, alors j'ai jamais été non plus, Ouais. mais j'ai eu des échos comme quoi que c'était quand même assez compliqué par journée de forte affluence. Ah ouais? Expédition GeForce et tout ça, tu peux attendre vraiment longtemps. Ouais. C'est fou, c'est fou quand même. Moi, ça. je l'ai fait, mais c'était très calme. Donc, j'ai pas eu cette expérience de parc blindé. Ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, alors le problème d'un expédition GeForce, c'est aussi une galère. Faut savoir que c'est du Interminal School. Donc, c'est dans les années 2000 et c'est une galère parce qu'il y a une ceinture et une lap bar. Ah non, ça prend du temps. Donc ça prend du temps aussi sur les dispatchs et ouais c'est vrai que c'est et ça on le voit aussi du côté de Walibi Holland avec Goliath, Ouais. c'est que c'est des temps d'attente quand même assez conséquents, forte affluence et c'est normal en fait. Hein. Les opérateurs ils y peuvent rien, hein, Oui. même s'ils font leur possible.
Derrière, ils demandent aux visiteurs de seulement accrocher leur ceinture, de laisser la lap barre. Il y a toujours des visiteurs qui n'écoutent pas et qui du coup forcent la lap barre. Donc là, ils sont obligés de tout remettre. Donc des fois, c'est des cycles infernales et effectivement, ça galère. Puis souvent, ça tourne à un train, ça n'aide pas non plus. Dans le chat, on me dit aussi. On me dit aussi que il y a eu beaucoup d'échos de gestion sur le parc. Donc en fait, c'est pas que le parc, c'est le groupe complet, quoi. C'est fou, quand même. Mais à différents échelles, tu vois. Mais pourtant, vous voyez, Plopsaland Ardennes, j'ai l'impression que c'est complètement différent. Alors, peut-être parce qu'il y a moins de visiteurs, parce que le parc est peut-être plus petit et que voilà, il y a moins de. Ouais, c'est pas la même. Il y a pas le même nombre de visiteurs aussi. Mais même en termes de mentalité, là-bas, j'ai trouvé que les employés étaient très, très accueillants, très chaleureux. Ouais. Je suis d'accord. Très beau parc d'ailleurs. Ah oui, bien sûr, oui, sur l'accueil, il n'y a rien à dire. Très très beau parc. C'est le plus gros parc. Enfin, pour moi, c'est le meilleur parc du groupe en termes d'accueil. Oui, je suis d'accord aussi. Pourtant, c'est un petit parc. Mais franchement, moi, quand j'y suis allé, j'ai adoré. Le cadre, franchement, c'est super beau. J'ai adoré. Et puis, t'as le temps de te balader, c'est pas si grand que ça, donc du coup, tu prends plus le temps aussi. Balader, en plus, c'est bien arboré. Donc, je peux te dire, j'y suis allé 2 jours. Donc, en plus, t'inquiète que j'ai eu le temps de tout refaire. Autre information importante cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu aussi, Walibi Belgique, les remises sur les passes annuelles avant la hausse de la TVA. Donc pour ceux qui ne savent pas, la TVA va augmenter en Belgique. Donc pour contrer un petit peu ça, Walibi Belgique nous a proposé du coup des petites réductions sur les passes annuelles et nous ont également proposé la possibilité de prendre un pass sur 2 ans. Et ça, je trouve que c'est très bien. Ça, c'est une très bonne idée. Bonne initiative. Ouais, ça, c'est une très belle initiative. Voilà. Enfin un parc qui comprend, quoi. Parce que là, du coup, on a un raid sur la formule de base à 210 € pour 2 ans. Pour 2 ans, c'est vraiment que c'est correct. cher. 2 ans de Walibi pour 210 €. C'est largement rentable. Ah ouais, largement. Mais ils ont raison. Parce qu'ils savent que les gens, ils vont prendre davantage de passes maintenant, même sur 2 ans, parce qu'ils savent très bien que l'année prochaine, s'ils veulent renouveler leur passe, ils vont payer plus cher. Avec l'augmentation de la TVA. Donc en vrai, très intelligent. Petite question, la zone, elle est prévue pour la nouvelle zone, nouvelle zone. Le rafraîchissement de la zone loup-garou, elle est prévue pour 2027, si je me trompe pas, ou 2028, peut-être 2028 ? C'est 28, je crois. Je pense que c'est 28. 2028. Je pense que c'est pas pour maintenant. Ok. Je pense que c'est vraiment pas pour parce que si ça avait été 2027, ça aurait été du génie de placer sur 2 ans. Enfin, quoique, au final, on est sur saison 2026, donc... Donc ça peut être dedans. Donc, merci pour la modération. Mais bon, effectivement, si c'est 2027, oui, dans ce cas-là, rien à voir. Mais... Ouais. Donc si vous voulez profiter de cette offre, dépêchez-vous parce que vous avez jusqu'au 26 du mois prochain pour le pass et pour les tickets. En revanche, pour l'Aqua, vous avez que jusqu'au 12 du mois prochain. Donc si vous voulez profiter de ces offres, voilà, dépêchez-vous pas, mais un petit peu quand même. Ensuite, Loïc en parlait tout à l'heure. Voilà. Le clap de fin pour les tours amoureuses. Ouais. Voilà, depuis plus de 36 ans. On a connu le parc avec ses tours. Ça va nous faire bizarre quand même. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Ouais. Bon, il y a des personnes à qui ça les atteint plus. Moi, je vous avoue que je trouve ça triste. Voilà. De se dire que on a eu l'habitude de voir ça dans le parc. Maintenant, forcément, on va devoir faire sans le voir. Mais moi, j'étais pas si attaché que ça, en fait. Ouais, après, c'est surtout pour un futur encore plus beau. Alors, c'est un mal pour un bien. C'est sûr. Mais ça fait quand même mal au cœur de les voir tomber comme ça. Et j'avoue que là, comme j'ai parc Astérix, là-dessus, elle m'a un peu déçu parce que juste faire une traîne sur un bâtiment qui était aussi emblématique au parc Astérix, c'est quand même dommage, je trouve. Mais ouais, la trend avec la musique, c'était peut-être pas forcément adapté. Ouais. J'aurais peut-être fait un format un peu plus sur l'émotion. Mais voilà, faut se dire que c'est pour un avenir meilleur pour le parc. Oui, c'est pour un avenir meilleur. Ça va nous permettre de découvrir quelque chose d'autre. Voilà. Ouais. Bon, je voulais partir un petit peu en Espagne. Je sais pas si vous aviez vu. Il y avait un Wooden GCI qui devait ouvrir normalement dans un parc espagnol. Ah ouais. Et finalement, ça a été annulé. Voilà. À cause de quelques difficultés de construction, ils ont décidé
et d'arrêter complètement les travaux et du coup d'annuler le projet de ce petit wooden GCI. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage d'annoncer avant d'être sûr. Je pense que c'est la faute aussi un petit peu. Enfin, je sais pas si c'était une fuite, mais en tout cas, quand on voit les concept art, peut-être, hein, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que ça fait une mauvaise image, je trouve, pour un parc d'annoncer quelque chose et d'ensuite rebrousser chemin. Mais c'est dommage. Apparemment, c'est un souci de terrain. Je ça pense. Avait l'air incroyable. Mais ouais, le projet avait l'air fou. Ouais, ça avait l'air ouf. Donc voilà. Je me doute que dans le chat, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ce parc. Mais voilà. J'avais envie d'aller faire un petit tour au soleil. T'as bien raison. Du coup, je me suis dit, allez, on va donner une petite information sur le parc espagnol. Bon, on a fini sur les infos de la semaine. Est-ce qu'on partirait pas sur le deuxième jeu avant d'accueillir notre invité de la semaine? Allez. Donc, allez, vas-y. Ce nouveau jeu, les gars, s'appelle... Alors, attendez. S'appelle La Mallette Secrète. Alors, si je vous affiche ça... Alors, attendez. Hein. Je vous affiche ça. Voilà. Vous avez en face de vous 21 mallettes. Donc, chaque mallette correspond forcément à quelque chose. Ou des questions, ou des bonus, ou des malus. Alors, les bonus, ça peut être des gains de points. Donc, plus 1, plus 3, ou directement plus 5. Mais ça peut être également des malus. Moins 1, moins 3, ou directement moins 5. Les questions, les mallettes avec des questions. Il y a certaines questions, si vous répondez bien, vous gagnez un point. Si vous répondez mal, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a des questions, si vous répondez mal, vous perdez un point. Il y a également des questions, des mallettes, qui vous permettent de voler des points à quelqu'un. Et il y a des mallettes qui vous permettent de gagner de donner des points à quelqu'un. Vous avez compris ? Donc, je pense au fur et à mesure du jeu, ça sera plus facile. Ça va être simple. Ça va être simple. Je vous affiche du coup les mallettes. Et chacun votre tour, vous allez me donner un petit numéro de mallette. Et moi, je vais vous révéler ce qui se cache derrière cette petite mallette. Donc, on va commencer par Monsieur le Parcophile. Ok. Je vais prendre la mallette 7. Alors, la mallette numéro 7 pour Loïc. Dans la mallette numéro 7 se cache une question qui peut te faire gagner un point ou te faire perdre un point. Est-ce que tu peux me donner la date d'ouverture du Condor à Walibi Holland? C'est vieux. Ouais. Allez, on essaie de répondre au tac au tac. 87, allez. Eh ben non. C'est une mauvaise réponse. C'était 1994. Du coup, tu perds un point. Ouais, j'aurais pensé plus vieux que ça. Ouais. Ah non. Alors, la mallette numéro 7, elle est prise. Benster, je t'écoute. Je te raffiche les mallettes. Ouais, la date de mon anniversaire, le 10. Allez, le 10. On fera un point sur les mallettes. Hein. Je vous afficherai après les mallettes qui seront prises et ceux qui ne sont pas prises. Du coup, numéro 10 pour Benster. C'est une question qui peut te rapporter un point. Assez simple. Où se trouve l'attraction Frida? Frida? Ouais. Energylandia? Et c'est une bonne réponse. C'est plus 1 pour Benster. Du coup, pour la mallette numéro 10, François, je t'écoute. Allez, je vais prendre la 17. Alors, la 17. Qu'est-ce qui se cache dans la mallette du 17? Alors, qu'est-ce qui est plus long entre Indiana Jones ou le Space Mountain? Je vais dire Space Mountain. Eh ben, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Soit 765 mètres pour le Space Mountain et 600 pour Indiana Jones. Du coup, ça te fait plus 1, François. Donc là, la mallette numéro 7, la mallette numéro 10 et la mallette numéro 17 ont été prises. Je vous écoute, les gars. Du coup, on repasse à Loïc. Je vais prendre la mallette 8. La mallette numéro 8. Qu'est-ce qui se cache dans la 8? Dans quelle... Oh, t'as la chance. Question simple. Dans quelle ville se trouve Bellward? Ypres. Plus 1.
Du coup, c'était la question numéro 8. 8. Ok. Donc, j'enlève la mallette numéro 8 et on passe à Benser. Je prends la 3. Il prend la mallette numéro 3. Alors, comment s'appelle la mascotte de Bagatelle? Baggy. Baggy. Voilà, c'était simple. Plus 1 pour Ben. Donc là, c'était la mallette numéro 3. Alors, je vous enlève la mallette numéro 3 et on passe à François. Je vais faire confiance à la femme de Loïc. Ah, Je vais prendre la numéro 2. bah t'aurais pas dû. Ouais, bah. Parce que Allez, cette sans mallette te fait perdre 1 point. Bon. Voilà. Donc moins 1 pour François. Merci Anaïs. Donc c'était la mallette numéro 2. Hop Je vais le là. faire sur Ben, ça. Hein? Donc je vous Il fallait enlève. qu'elle le fasse sur Ben. Ouais. Ouais. Je vous enlève la mallette numéro 2. Et. Alors, attendez. Tac. Que je me retrouve dans mes trucs. Apparemment, Bellward, c'est faux. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est à Ypres. Faut arrêter de dire des bêtises. Donc du coup, si on fait un récapitulatif des mallettes. Alors attendez. Je vais vous les afficher. Hop. Je vous demande juste 2 petites secondes. Tac. De toute façon, je notais à chaque fois. Alors, Ouais, moi pareil. niveau des Refenty, mallettes, il clash. du coup, il vous reste la 1, clash- il vous reste la 4, la 5, la 6, la 9, la 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 et 21. Du coup, c'était autour de qui? Loïc. Allez. Loïc. Je vais prendre la 6, tiens. Loïc qui prend la mallette numéro 6. Eh ben Loïc, tu dois donner 1 point à la personne de ton choix. Bah, François, tiens. Allez, 1 point Quelle pour question. François. Et du coup, Et c'était ça la frappe. mallette Merci Lolo. numéro 6. Alors, plus 1 pour François. Ok. Les grosses mallettes n'ont pas encore été trouvées. Hein. Les mallettes qui rapportent 5 points, elle n'a pas encore été trouvée. Je te laisse choisir une mallette. C'est à Ben, je pense. La 1. La mallette numéro 1. Eh ben bravo Ben. Tu gagnes 1 point. Hop. Donc je vous enlève du coup la mallette Chance. numéro 1. Et on passe à François. La 21. La 21. Eh ben bravo. Tu gagnes 1 point. Voilà. Merci. Voilà. Moi, je dois le Aussi. donner, moi. C'est Aussi tout pour moi. simple. Aussi simple. Ok. On passe à Loïc. Du coup il reste Allez, la 19, tiens. la 19. Alors la 19. La 19. Alors, c'est une réponse que vous pouvez savoir si vous avez regardé ma dernière vidéo sur TikTok. Cette vidéo peut te faire gagner 1 point ou te perdre 1 point. Quelle attraction j'ai le plus ridé en 2025? Ah, ouais. Wakala. Wakala, c'est une très bonne réponse. Du coup, plus 1 pour Même sans voir ta vidéo, je m'en doutais. pour Loïc. Et c'était du coup la question numéro 19. Ben, est-ce que tu as besoin que je te rappelle les mallettes disponibles? Bon, tout va bien pour moi. Je prends la 14. Allez, la 14. La mallette numéro 14. À quel dessin animé faisait référence l'ancienne théma de Calamity Mine? Ah, je l'ai plus. Vas-y, c'est bon. Tu l'as pas? Je l'ai plus. Je l'avais, mais je l'ai plus. Bon. Bon, bah tant pis. C'était Lucky Luke. Ah, bon, de toute façon, j'étais pas sur le bon. C'était sur quoi? Non, j'étais sur les cartoons de Warner. Looney Non, Tunes. c'était Lucky Luke. Calamity Mine. Bon, ouais. Voilà. Dans le chat, tu vois, ils ont trouvé. Ouais, je vois ça. François, tu veux un Allez. récap des mallettes ou pas? Non, ça va, je vais faire Allez. confiance à ta femme à Pâques maintenant. Elle a dit quoi? Ouais, je prends la 11. La 11? Qu'est-ce qui se cache dans la 11? Je sais pas. Eh ben, Mais tu as on le m'a droit dit de- la 11. tu as le droit de voler 1 point à la personne de ton choix. Allez, c'est Loïc qui m'en a donné un, donc je vais pas lui reprendre. Ok. Donc je prends le point à Ben. Allez. Donc Ben moins 1. Du coup, c'était la C'est mallette de la numéro 11. C'est ça? Ouais. Ouais.
Allez. Loïc? Je prends la 13. Il va prendre la 13. Que cache la 13? Oh! Loïc est tombé sur une très bonne mallette. Tu gagnes plus 3. Oh, Voilà. pas mal ça. Donc c'est la 13, c'est ça? Ouais, la 13. Tu vois, comme quoi le Il a 13 peut retrouvé le porter sourire, bonheur. Comme quoi le 13 peut porter bonheur. Ensuite. Alors attendez, j'ai perdu ma croix. C'est à qui là du coup? C'est à moi. Donc là, la 13. Alors il reste la 4, la 5, la 9, la 15, la 16, la 18 et la 20. Je t'écoute. Je vais prendre la 4. La 4. Comment s'appelle le disco de Nigloland? Grizzly. Le Grizzly. Bonne réponse. Donc plus 1 pour Ben. Hop là. Et du coup, je sais plus c'est laquelle. Je perds... La 4. La 4. C'est la 4, ouais. Merci les gars. Je me perds un petit peu. Ok. C'était à François? Ouais. Allez, je je prends t'écoute. la 16. La combien? La 16. La 16. Donc dans la 16, qu'est-ce qui se cache dans la 16? Est-ce que tu sais... Alors c'est une question qui peut rapporter 2 points. Est-ce que tu sais me donner le nom de la Wild Mouse de la foire de Lille? Non. Ok. Non, Attends, pas du tout. quelqu'un là sinon? Crazy Mouse. Crazy Mouse. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, ouais. Les noms à la foire, je retiens pas. Ok. Loïc, il reste plus que 4 mallettes. Non, 5. La 5, la 9, la 15, la 18 et la 20. Allez, la 9. La 9, ok. Alors, qu'est-ce qui se cache dans la 9? Aïe, 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 aïe. Loïc, t'as eu la plus 3, mais t'as la moins 3. Ah bon. Super. Voilà. Résultat 0. T'as 0. Voilà. C'est génial. Ben, à toi? Allez, je vais prendre la 20. La 20? Ok. Alors, qu'est-ce qui se cache dans la 20? Eh ben, c'est une mallette vide. Il n'y a rien dedans. Oh. Allez, François. Suivant. 5, La 15, 18. La 15? La 15. Alors, dans la 15, eh ben, c'est également une mallette vide. Bon, Allez, Loïc, bon suivant. il reste la 5 et la 18. Bon, la 5. Allez. La 5 pour Loïc. Eh bien, dans la 5, est-ce que tu peux me donner l'ouverture du Fort d'Odin du Bocas? Oh. C'est une question qui rapporte 2 points. Fort d'Odin. Ouais. Oh, bordel. Il n'y a pas de bol, notre Loïc. Bah ouais. Ah, il Ah, là, reste mallette, franchement, hein. j'ai pas de bol, ouais. Je perds des points et en plus de ça, il faut que je réponde à des. Alors là, si tu réponds mal, tu perds pas de points. Oh, ça va. Ouais. Ouais, 2013. Non, c'était 2004. Ouais. Moi, j'étais Et du vraiment- coup, il reste la mallette 18. numéro 18. C'était pour Ben. Mhm. Eh ben Ben, on t'écoute. 18. Non, je pensais... je voulais faire une petite blague, mais... Tu sais ce qu'il y a dans la case numéro 18, Ben? Les 5 points. La mallette est restée jusqu'à la fin. Et c'était C'est un la gros grosse malus, mallette. ce- C'est la mallette qui rapporte 5 points. Oh Plus 5. Allez Ben. Quelle chance. Aïe, aïe, Je aïe. me suis dit numéro 5 pour 5 points et non. tu vois, C'est là j'aurais dû où, prendre la 18. quand je vous ai dit que tout allait pouvoir se jouer, ben là je pense que je suis pas sûr. Hein. Il faut que je vérifie les scores, mais il y a moyen que Ben soit quand même bien devant. Hein. Je suis très long, ouais. Ouais. Il y a un certain Ref Play qui a dit c'est pas le jeu qui devait faire remonter Mister Costa normalement. Bah Ouais, normalement t'aurais dû, si. toi. Normalement je vous ai si. dit, Donc voilà, ne vous toutes les emballez mallettes pas ont trop été vite. prises. Donc j'espère que ce jeu vous a plu. ouais, c'est top. Hein? Bah, faut J'ai avoir de la adoré. chance, mais- Est-ce que j'ai eu une bonne idée encore? Faut que j'arrête. Ouais, Faut que j'arrête d'avoir c'est des pas idées. mal, c'est pas mal. J'aime bien le plus 5, moi. Donc J'ai vraiment kiffé. on sait pas encore.
Ce que je peux dire, c'est que François a pris donc 1, 2, 3 points. Loïc a pris 2 points. Et Ben en a pris 5. Donc 4, 3, 4, 5, 6. Ben a pris 6 points. Vraiment? Bah ouais. Ok. Et c'est pas mal, non? Jamais content, lui. Ouais, Jamais content. il est jamais content. Même s'il est chroniqueur du mois, il va quand même trouver quelque chose à dire. Ah ouais, mais je vais les exploser, moi. Oh là là. Il est insolent, ce garçon. Ouais, prétentieux. Ah ouais, carrément. Il est quelle heure? 21h11. C'est de bonne heure. Bah, je pense qu'il est l'heure d'accueillir Est-ce que l'invité de la ce serait semaine. pas l'heure d'accueillir l'invité de la semaine? Hein? Je pense que c'est l'heure. Hein. On change de scène pense, et on va avec l'invité de la semaine. Salutations, Steve. Bonsoir à tous. Très très ravi d'être avec vous ce soir. Merci pour l'invitation. Eh ben, merci à toi. Merci à toi de venir dans cette émission. Je pense que grâce à toi, ça va être une émission très enrichissante et on va apprendre beaucoup de choses et on va surtout découvrir beaucoup de choses grâce à toi. Je pense que pour commencer, je te propose peut-être pour te présenter, parce que je pense que dans le chat, il y en a qui doivent ne pas forcément te connaître. Donc si tu peux te présenter pour commencer. Eh ben avec plaisir. Donc, je m'appelle Steve Varinou, j'ai 27 ans et j'ai eu la chance d'avoir été en poste dans un petit parc familial en Essonne où j'étais responsable communication et animation et j'ai créé ma propre société de production qui s'appelle Diablotin Productions où je suis là pour les parcs du coup en freelance avec les créations de storytelling, de thématisation, les réflexions, les spectacles. Voilà, j'ai la chance de faire pas mal de choses en plus de mes activités aussi sur scène de magicien et mentaliste. Voilà. Est-ce que on peut dire que tu es un couteau suisse? Ce serait prétentieux de moi le dire, mais beaucoup me l'ont dit, oui, en effet. Non, mais on peut le dire, hein, je pense. Hein. J'aime bien toucher à tout, c'est très très intéressant de pouvoir toucher un peu à plusieurs domaines. Ça apprend beaucoup de choses et ça forge surtout. Et sur le terrain, c'est très important. Non, mais oui, mais carrément. Est-ce que toi, déjà, dans tout ce que tu as pu faire, il y a quelque chose dont tu as envie de nous parler en premier? Quelque chose vraiment qui te tient à cœur ou qui semble pour toi important Qui me tient à de nous cœur, parler? oui. C'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Bah, C'est une attraction que tout le monde connaît et qui malheureusement nous a quittés. C'est le Transdémonium, créé par Jean-Marc Toussaint, que j'ai découvert à l'âge de 6 ans pour ma part. Et le jour où j'ai fait l'attraction, je me suis dit, je veux faire ce métier, je veux créer des maisons hantées. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire depuis 2020 jusqu'en 2024, donc sur 5 saisons. Voilà, et puis avec toujours les conseils, parce que j'ai pu rencontrer un jour de Jean-Marc Toussaint, qui est devenu maintenant un mentor, un ami même, puisque on s'appelle régulièrement, et il est aussi co-auteur de mon spectacle. Donc voilà, on en parlera plus tard du spectacle, mais oui, c'est les maisons hantées qui m'ont donné envie de faire ce métier et mis le pied à l'étrier dans les parcs. est-ce que tu peux nous dire un peu sur quelle maison hantée tu as déjà travaillé? Alors j'ai travaillé sur la première maison hantée qui s'appelait le manoir de Rougeau, donc c'était une période Covid. Le parc pour lequel j'ai travaillé n'avait très peu de budget, et donc c'est avec la complicité de mon ami le Lutétien qui était là tout à l'heure, je sais pas s'il est encore là, mais je le Et dans le chat. salue au passage, mon Ludo, et donc on a créé ensemble cette première maison hantée. Voilà, il y a très peu de budget. Il y avait trois bâches, 3 lumières qui se battaient en duel, 3 morceaux de ficelle, et ça a plu aux visiteurs. Et donc ensuite, les autres années, on a créé des maisons hantées de plus en plus effrayantes, avec de plus en plus de matériel, de plus en plus d'illusions. C'est là où ma casquette de magicien a beaucoup servi aussi. Donc j'ai fait la première, très drôle d'ailleurs, avec le Lutétien. J'ai fait la deuxième avec Pascal de Coaster Rider. Enfin voilà, à chaque fois, il y a toujours un fan qui était là pour mettre la main à la pâte. C'était très sympathique. Et la dernière en date, pareil, Pascal était de retour. Donc voilà, ça s'appelait le Cirque des Ombres. C'était magnifique, vraiment. Et moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Parce que forcément, selon le parc, les visiteurs sont pas forcément les mêmes. Ça dépend si c'est un parc familial ou pas. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière à adapter au public une maison hantée? Parce que il faut forcément, si c'est ciblé plus les plus jeunes, forcément, il ne faut pas faire quelque chose qui fait trop peur.
Et à l'inverse, si c'est un public un peu plus âgé, il faut justement pas faire quelque chose de trop enfantin. Est-ce que c'est compliqué de jauger parfaitement? C'est une très grande difficulté parce que effectivement, comme tu l'as dit, il faut s'adapter au public, aux visiteurs. Et donc le parc, quand on a débuté la première avec Ludo, c'était exclusivement des enfants. Donc il fallait pas trop faire peur. Et le parc ayant aussi grandi avec une offre beaucoup plus familiale, il fallait maintenant plaire aussi aux adolescents, etc. C'est comme ça que l'idée est venue de faire plus, non pas une maison hantée où tu déambules comme ça, t'avances, t'as des screamers, etc. Non, c'était vraiment plus scénarisé, il y avait scène par scène. Ben, toi, t'as fait presque toutes les maisons hantées que j'ai eu la chance de mettre en scène. Voilà, c'était une salle avec notamment une illusion que beaucoup de gens connaissent grâce à Disneyland Paris, parce que c'était un buste qui, moi, Disney chante, moi, il parlait, c'était en live. C'est-à-dire que dès quelqu'un rentrait, Ben était rentré, ou Ludo, je sais plus, et le buste qui parlait, qui jouait le rôle du directeur du cirque, avait dit, tiens, Benster, je suis heureux de te voir. Et du coup, les gens, comme ils se sentent complètement dans le truc, parce que tu parles d'eux, toi avec les lunettes, ou toi avec ton ciré jaune, ils se disent, comment c'est... Voilà, c'est plus là-dessus qu'on a joué pour un parc familial, plutôt que sur l'horreur à 100%. Très intéressant. Par ailleurs, le lycéen te demande s'il faut qu'il ressorte sa tronçonneuse. Bah écoute, pourquoi pas, il y a des projets, bon, j'en parlerai pas ce soir, mais il y a des projets sur d'autres jeux. Enfin voilà, le Diablotin n'a pas fini de grandir. Et donc mon Ludo, il y a peut-être moyen qu'un jour on ressorte ta tronçonneuse avec grand plaisir, parce que Ludo avait pris un plaisir pas possible avec sa tronçonneuse. Il avait les yeux comme ça en fin de journée, parce qu'avec le pot d'échappement, avec l'échappement de la tronçonneuse, voilà, mais ils avaient beaucoup apprécié ce premier rôle ensemble. Et je me doute que ça doit être un plaisir, justement, de pouvoir essayer de faire peur aux gens. C'est un plaisir, mais surtout de créer des personnages. Oui. Bon, j'en avais fait un qui avait beaucoup plu, mais qui était un peu, que j'embrasse d'ailleurs au passage, Morgane, qui travaille au parc Astérix, qui avait fait un fossoyeur formidable. Bon, moi j'avais créé du coup le Froussoyeur, où je m'étais inspiré de Morgane dans le parc, mais j'ai surtout créé, lors de ma dernière maison hantée, un personnage que je trouve extraordinaire, qui s'appelle Macabro, qui est un clown un peu, déjà de 1, il est muet, de 2, il est très dérangeant, il est surtout très mimique, voilà, il est très beaucoup dans les mimes, etc. Et ça a tellement plu, ce personnage, que j'ai eu la chance de le développer cette année, là depuis le mois de septembre, et une série va sortir sur ce personnage, voilà, donc je suis très très fier. Oh, c'est pas mal. Je sais pas si, parmi vous les gars, il y en a qui aimerait bien tester cette expérience un jour dans une maison hantée, ou de pouvoir jouer un rôle comme ça et d'essayer de faire peur aux visiteurs. Ah ouais, c'est incroyable ça. En vrai, ça pourrait être cool. Hein. Ouais, ça doit être très intéressant. Ouais. Super. De voir, c'est formidable, on lance l'idée, on va écrire une maison hantée, on va mettre que des parcs fans dedans, que ce soit vous, que ce soit Pascal, que ce soit Ludo, et là je pense qu'on pourrait s'amuser. L'idée est très bonne. Parce que Pascal adore ça aussi, et Tony aussi de Coaster Rider, parce qu'ils ont fait des comédiens aussi quelques années au parc Saint-Paul, quand c'était encore Gilles qui tenait le parc, donc ils ont l'habitude aussi. Ça peut être une bonne idée, hein. À noter. Ouais. Je vais tout de suite d'ailleurs le noter sur mon petit. Pourquoi pas. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Ça peut être. Le gars va être recruté dans pas longtemps là. Allez, mais moi je suis chaud. Hein. Moi j'en avais déjà parlé. Mais ça peut être une super idée. Hein. Ça peut être. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos où je me disais justement que j'aimerais bien avoir la chance de vivre cette expérience. Pas forcément sur une saison complète, hein, même une seule journée, de pouvoir justement prendre le rôle, un rôle, et de pouvoir essayer de faire peur aux visiteurs. Alors, est-ce que je vais être crédible ou pas, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être assez cool et assez drôle à faire. Pas besoin d'être crédible, hein, tu sais, sinon il suffit juste d'adapter le personnage au comédien et ça peut passer. Hein. En tout cas, dans le chat, il y en a qui veulent postuler. Hein. Justement, j'ai une question pour toi. Oui. Justement, quand tu parles de personnage, comment tu arrives à donner de ton ADN dans un personnage fictif ? Ah, alors il y a plein de choses. Ça, alors déjà, c'est très prétentieux, mais c'est un peu l'ego de chacun, parce qu'on est tellement fiers de la création qu'on a envie de mettre un peu de nous dedans. Je prends l'exemple, par exemple, de Jean-Marc Toussaint, lui qui avait fait la voix de Mario Passinette. Voilà, il avait besoin d'avoir quand même donné une identité propre à lui-même sur ce qu'il avait créé. C'est sa plus grande fierté, hein, ce personnage. Moi, à l'époque, j'avais joué aussi un professeur, un savant fou. Voilà, ça me tenait à cœur. Donc parce que je fais aussi le Père Noël. Faut pas le dire aux enfants. Je fais aussi le Père Noël. Et donc j'avais pris que la moustache et que la perruque pour créer un professeur un peu fou. Voilà, Macabro, c'est parce que c'est
moi j'ai toujours aimé les clowns et les films d'horreur, donc je me suis dit c'est parfait, on va pouvoir lier un peu les deux. Et voilà, et par exemple j'avais sur un projet de coaster, PetroArt nous avait proposé au parc des renards. Du coup, j'ai pris cette idée parce que mon grand-père, son surnom était le renard à la queue argentée. Donc, du coup, j'ai mis l'ADN de mon grand-père dans cette mascotte qui s'appelle du coup René, en hommage à mon grand-père, et qui a été créée au niveau de l'illustration par le formidable Sébastien Ferrin, qui m'a encore fait un message l'autre jour formidable sur cette relation de travail qu'on avait, où justement, merci pour la direction artistique, etc., parce que c'était important, effectivement, que mon grand-père, quand je l'ai montré à ma mère, elle m'a dit wow, c'est incroyable les ressemblances avec le vrai. Et voilà, mais je vous enverrai à l'occasion des photos et je vais aussi en poster prochainement. Mais voilà, c'est vrai que mon grand-père était vraiment dans cette mascotte formidable. Donc oui, c'est important pour que les gens puissent s'accrocher aux personnages qu'ils vont rencontrer sur une attraction ou dans une maison hantée, qu'il y ait vraiment une sincérité, quelque chose qui ait pu exister éventuellement pour justement avoir cette véritable accroche avec le visiteur. C'est très intéressant de t'écouter parler, Steve. Bah merci, ça me fait plaisir. Non mais vraiment. Et dans le chat, petite parenthèse, on me dit Steve a sorti la tenue de mariage. Beau gosse. Alors c'est très gentil. Merci beaucoup. Voilà, je suis toujours habillé comme ça. C'est voilà, je suis pas contre les jogging, mais c'est pas du tout mon truc. Toujours très élégant. T'as bien raison. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question à poser à... Si, justement, tout à l'heure, on parlait de maison hantée. Comment tu crées une maison hantée? Parce que tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de tes inspirations avec la magie, etc. Mais comment tu viens vraiment à créer cette ambiance de maison hantée? Alors, premièrement, pour les premières que j'ai fait, les 3 premières, en fait, je suis parti de la même version. C'est-à-dire que, comme tout le monde, on a voulu faire quelque chose sur un manoir un peu hanté, lugubre, etc. Donc, on est parti vraiment sur cette base-là. Et chaque année, on a évolué et tout ça. La plus, je te dis, celle dont je suis le plus fier, ça s'appelle du coup le Cirque des Ombres. Ça s'appelait le Cirque des Ombres. Et justement, repartir de zéro avec un cirque à l'époque, ça tombait parfaitement bien parce que les fan parks étaient un peu, certains, pas tous, tristes parce que la foire aux citrouilles avait disparu, il n'y avait pas de clown. Et donc, c'est là où l'idée est venue. Et on s'est dit, allez, on va partir sur les clowns. On a même pensé à faire, avec Pascal, une communication avec marqué ici, ils ont les coasters, grands coasters, et nous, on a encore les clowns. Bon, on l'a pas fait. Mais on y avait pensé, on savait pas jusqu'où on pouvait aller sur cette idée, et donc on est parti d'un cirque abandonné. Et puis comme ça est arrivé les personnages, donc que ce soit la cuirassée qui était un mi-homme, mi-lion, il y avait la ventriloque, formidable, et puis Maître Funeste qui était le maître Monsieur Loyal, et il y a eu surtout 2 personnages, comme je disais tout à l'heure, qui se sont démarqués, qui étaient Épouvantine et Macabro, qui me sont venus en pleine nuit comme ça. Je dormais très bien, ma femme s'en rappelle encore d'ailleurs. Je me suis réveillé d'un seul coup, mon calepin toujours à côté, clac, et là j'ai commencé à griffonner, et j'ai dessiné, j'ai écrit Macabro et Épouvantine en une nuit. Le lendemain, je suis arrivé et j'ai dit, il faut qu'on crée ces personnages. J'ai appelé Pascal, je lui ai dit, écoute, il me faut une comédienne pour Épouvantine. Il m'a dit, écoute, vous la connaissez sûrement. Il m'a dit, il y a Clastérix qui serait partante pour l'aventure. J'ai dit, allez, on y va. Et Clarisse a joué parfaitement le rôle d'Épouvantine. Elle était très efficace, c'est vrai. Voilà, et donc ensuite sont arrivées les illusions, du coup le buste, etc. Le buste, ça rentrait pas dans le budget, donc quand on a une idée en tête, on y va. Donc j'ai sorti, c'est moi qui ai acheté le buste qui n'est pas là parce que je viens de déménager. Donc il est encore en carton et je vous l'aurais montré volontiers. Voilà, c'est magnifique. Vraiment, t'as vu Benster, hein, ça faisait son travail quand même. Hein. Et mine de rien, ça compte comme un personnage et c'est aussi une économie de comédien. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu de maison hantée. Il y a le budget, hein, ça en fait partie. On peut avoir les plus belles idées, mais quand le budget, je sais pas, si t'as 3 millions, ta maison va être extraordinaire. Oui, si t'as que 500 euros, tu dois faire la même chose, enfin essayer de faire au mieux avec 500 euros. Donc tu t'adaptes aussi au budget. Ça répond, tu réponds justement à l'une des questions qui vient d'être posée sur le chat. On a dit, mis à part le scénario de la maison hantée, qu'est-ce qui est le plus difficile à mettre en place? Et du coup, tu as répondu en partie à la question. Le budget.
Ouais. Voilà, le budget, ouais. Ouais, le budget. Franchement, c'est vraiment, je dirais même que c'est au-delà du scénario. Parce que si tu n'as pas le meilleur scénario, si tu n'as pas de budget derrière, tu peux pas suivre. Oui. Ça va être compliqué d'ajuster quand tu as déjà écrit tout un scénario, que tu le proposes, que c'est accepté, et que dans ce coup, le budget suit pas, et que tu dois retirer des personnages, revoir tout ton, c'est compliqué. C'est pour ça que généralement, j'attends toujours que la personne qui me demande la maison hantée me donne le budget et je m'adapte. Oui, c'est mieux. Par exemple, là, le projet derrière que pour l'instant je dois taire, j'ai déjà le budget et je m'adapte. Ok. C'est toujours mieux. Toujours mieux d'avoir le budget avant quand même, c'est sûr. Exactement. Après, j'arrive toujours je mets toujours une petite marge en plus. Des fois que, entre temps, il y a eu, comme par magie, du budget supplémentaire en leur disant ça serait quand même pas mal. Hein. Et voilà. Et justement, ça permet effectivement de pouvoir encore plus embellir la chose. S'ils ont déjà été conquis par le scénario de base, ils peuvent se dire effectivement, si on rajoute ça, ça peut être pas mal. Et l'expérience visiteur surtout. Quand les directeurs pensent à l'expérience visiteur avant tout, généralement, ça donne un beau produit. On a quelqu'un dans le chat qui te demande si le fait d'avoir incarné le Froussoyeur, ça t'a fait aimer encore plus la salade. Ça m'a fait quoi, excuse-moi? Ça t'a fait aimer encore plus la salade. Non, j'en mange pas. J'en mange toujours pas. Par contre, c'est vrai que la terre, c'est pas très bon. Ouais, c'était pas très bon. Mais ça, c'est pareil, quand on joue un rôle comme ça, et Morgane, on en avait déjà parlé, il me disait, oui, c'est vrai. Enfin, on a eu des avis sur Google le jour où j'ai fait l'année où j'ai fait le Froussoyeur. J'ai fait 2 ans même. En disant, personnel machiavélique, le monsieur crache par terre et relâche sa bave. Oui, mais c'est bête. C'est dégoûtant, je suis d'accord, mais ça a marqué les esprits. Donc voilà. Donc quand tu joues un rôle, il faut le faire jusqu'au bout, c'est tout. Ah bah oui. C'est comme ça aussi. C'est justement qu'on. Mais bon, tu t'en souviens encore. Je rentrais chez moi le soir, j'avais plein de terre encore dans les cheveux. Et la femme qui nous disait, on va te lever avant de m'embrasser. On se dira bonjour plus tard. Mais voilà. La biche, elle a dû être bouchée. C'est ça, voilà. Mais c'est surtout, voilà, c'est la bienveillance des gens. Parfois, il y en a qui sont pas contents. Ça, c'est vrai. Et oui, ça fait trop peur. Mais comme tu disais tout à l'heure, justement, adapter, c'est très compliqué. T'as beau mettre des règles à l'entrée. S'ils te disent, on veut quand même rentrer avec le petit de moins de 6 ans alors que c'est déconseillé, tu peux pas les interdire. Bah oui, ça mais par contre, après, ils viennent râler. Et t'as déjà eu. Est-ce que t'as déjà eu des situations assez délicates justement par rapport à ça dans une maison hantée? Oui, mais même au-delà, après on faisait un défilé avec les monstres. Il y a certains monstres qui sont tellement dans le rôle que il voit qu'il y a un petit capeur, au lieu de s'arrêter, il les course dans le parc. Ouais. Mais bon, après c'est Halloween, j'ai envie de dire. Oui. Voilà, il y a quand même la saison pour venir. Je comprends que ça peut heurter certains parents, le fait qu'on des fois on peut pas être sur tous les comédiens à chaque fois, c'est compliqué. Il y en a qui va un peu trop loin. Bon, c'est toute la saison pour venir. Donc, tu viens à Halloween, oui, ça peut arriver, mais bon. Après, on reprend gentiment le comédien et puis ça se reproduit plus. C'est comme ça. Mais c'est bien, c'est qu'ils sont investis. Oui, bah oui. Oui. On a une deuxième, une autre question très intéressante aussi. On demande dans le chat, est-ce qu'en général, les parcs laissent carte blanche ou est-ce qu'il y a des demandes très particulières? Ça dépend des parcs. Généralement, il y a eu carte blanche la plupart du temps, parce que effectivement, j'ai la chance d'avoir cette culture des maisons hantées et des films d'horreur comme Jean-Marc. Donc des fois, j'appelais Jean-Marc, je disais écoute, est-ce que si on parle là-dessus, ça peut marcher? Il me disait oui. Donc après, on me proposait, etc. C'est vraiment bien. Après, quand tu débutes dans le métier comme moi j'ai débuté, parce que là-bas je suis magicien, je suis pas capable de maison hantée, de base. Avoir quelqu'un comme Jean-Marc pour t'épauler, c'est très important parce qu'au moins ça t'évite de faire des bêtises. Oui. Comme tu le dis, de base. Non, généralement, Comme tu le dis, de base, t'étais pas forcément dans les parcs, mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait envie de travailler pour les parcs? Alors, comme tu le sais, de base, je suis fan parc, je suis artiste et donc c'était mon métier de base. J'étais magicien et le Covid est tombé. Donc forcément, toutes les salles de spectacle, tous les copains plus ou moins connus, que ce soit Olivier Lejeune, Eric Antoine, Dany Larry, ont tout arrêté. Ça a mis du temps à redémarrer. Et donc je visite un parc avec Ludo, le fameux parc où j'ai travaillé, parce qu'il fait une vidéo là-bas et on tombe amoureux du parc, du potentiel, etc. Et donc, on crée la maison hantée en plein Covid. Pareil, on crée une maison hantée de base. L'événement d'Halloween se faisait sur 2 jours. Après les années, ça a fait 1 semaine, mais c'est sur 2 jours. On crée la maison hantée pour le faire le samedi, le dimanche. Le mercredi, Emmanuel Macron parle à la télé. Ok, demain, tout est fermé.
Bon, bah là, c'est le coup de téléphone de la direction. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde s'appelle, se demande qu'est-ce qu'on fait. Tout le monde décide de quand même le faire, donc on appelle tous les comédiens. Demain, 6h au parc, etc. On n'avait rien répété, donc on n'avait pas le choix d'être là-bas à 6h. On a fait la maison hantée sur une journée. Et donc c'est comme ça que j'ai mis le pied dans les parcs. Ok. Voilà. On a une petite question de Joe Magic Park. Oui. Qui nous demande quel est ton plus gros projet ou ton plus gros rêve? Mon plus gros rêve. Ouais. Alors, en tant que fan parc et en même temps créateur, j'aimerais bien, et ça, je sais que ce sera très long au niveau juridique, etc., de savoir comment on peut faire ça, mais j'aimerais beaucoup créer une maison hantée avec le retour, peut-être du frère de Mario Passinette, si on ne peut pas mettre l'original. Ce serait formidable de pouvoir créer quelque chose avec une identité qui t'a donné envie de faire ce métier. Ça serait extraordinaire. Et en magicien, faire l'Olympia un jour ou l'autre. Ouais. Voilà. Rêve basique de tous les artistes, je crois. On te le souhaite. Avoir ces lettres en rouge, voilà. Écoute, merci beaucoup. Bah écoute, je sais pas si d'autres personnes ont des questions ou si on peut partir sur une autre de tes fonctions que tu as pu avoir. Écoute, je suis tout oui, c'est vous qui me dites. Eh ben, bon, personne n'a de questions? On part sur... Ok. Bon, alors. On part sur autre chose. Je sais pas. Tu as envie de nous parler de quelque chose en particulier ou... Ah, moi, je vous suis. Moi, je peux parler de tout ce que... Moi, on peut durer jusqu'à 5h le matin. Je suis très bavard. Hein, c'est pas le souci. Moi, j'ai une question. Bah, allez, François, une question. Oui. J'ai une question, Steve. Comment tu vois l'arrivée de l'IA dans le domaine de l'illustration et de la communication? Ah, alors, il y a du pour, il y a du contre. Mais il y a quand même plus de contre que de pour. Par exemple, j'ai parlé il y a pas longtemps avec des créateurs pour les parcs qui m'ont clairement dit que c'était très compliqué pour eux. Et ça, je pense qu'un jour, ça m'arrivera. C'est-à-dire qu'ils créent des choses pour les parcs, très bien. Voilà, ils prennent l'idée et après, avec l'IA, ils améliorent l'idée. Moi, je suis contre ça. Et quand on m'a dit ça, en vrai, on s'est un peu énervé, lui et moi. Alors, on va repart entre nous, mais justement, on était d'accord dans le même sens. On s'est dit, c'est pas normal. C'est-à-dire que alors je sais que les temps sont durs pour tout le monde, mais faire des économies de bout de chandelle. Parce que c'est vraiment ça, pour le coup, pour l'auteur, pour ce qu'il fait, c'est pas forcément hors de prix, etc. Mais c'est surtout ce qu'il fait vivre. Et donc, je trouve ça dommage que les parcs coupent l'herbe sous le pied à des créateurs pour 3 francs 6 sous économisés, quoi, franchement. Et après, ils vont finir par se fâcher parce que le monsieur avec qui je parlais me disait, oui, c'est compliqué. Moi, au bout d'un moment, il faut bien que je gagne ma vie, quoi. Et donc, ils vont finir par se fâcher. Et quand ils auront vraiment besoin, le jour où l'IA partira trop loin, ou je sais pas, ils en auront marre, parce que ce sera toujours redondant, la même chose, etc. Et ils auront plus personne. Et ça, c'est bien dommage. Tous les copains doubleurs aussi. Voilà, quand tu parles avec Pierre-Alain de Garrigue, j'ai parlé avec lui très rapidement de l'IA, pareil, le doublage c'est n'importe quoi, ça manque d'humain. Voilà, la seule chose pour laquelle ça pourra pas changer, c'est les comédiens. Pour l'instant, espérons-le, mais voilà, non. Et puis la communication, il y a un petit peu de pour, c'est-à-dire que quand t'as pas le temps, forcément, je sais pas, t'es un peu un couteau suisse dans le parc, tu cours partout, etc. Mais tu gères aussi la com. Je parle de ça donc pour les petits parcs. Bah, ça peut t'aider pour le coup. Voilà, créez-moi un plan de com, etc., etc. Ça, c'est vrai que pour le coup, ça peut aider. Ça peut être un des avantages que peut-être même le seul d'ailleurs que je peux voir dans l'industrie des parcs. Pour revenir à ton ancien poste de responsable communication du coup dans un parc familial, comment s'organise la communication d'un parc à l'ouverture d'une nouvelle attraction? Alors, il y a 2 écoles. Il y a l'école des parcs qui ont déjà une trésorerie, disons, conséquente. Et l'école des parcs où il y a une trésorerie un peu plus fébrile. Je dis pas qu'il n'y a pas de trésorerie, mais c'est quand même un peu plus fébrile parce que c'est des petits parcs. Je prends l'exemple d'une famille qui tient un parc avec un super hérisson. Qui sont déjà sur les plans de communication quand j'ai été la dernière fois de 2027. Donc c'est vraiment important parce que ça leur permet effectivement de réussir la communication, d'y aller, etc., etc. C'est formidable, tout est déjà prêt. Ça va très vite. Après, voilà, ils peuvent répondre à tout instant et ça c'est très bien. S'il y a vraiment un rétro-planning,
aux petits oignons, c'est formidable. Et pour les parcs plus petits, parfois on fait un rétro-planning quand même, mais on doit malheureusement adapter à la trésorerie et à la fréquentation, parce que c'est comme ça que ça change. Hein. Forcément, quand t'as personne dans ton parc, je sais pas, parce qu'il y a de la pluie, et ça, malheureusement, les petits parcs en dépendent tous, ta trésor, forcément, elles font, parce qu'il faut quand même payer tes saisonniers, tes produits en restauration, ton électricité, enfin voilà, un manège, ça pompe énormément d'énergie. Et donc là, à ce moment-là, il faut revoir à la baisse. Donc par exemple, les 4x3, tu dois faire avec ton fournisseur, et du coup tu les feras pas. L'inauguration, tu la décales 1 an après, l'inauguration officielle. Voilà. Malheureusement, selon les parcs, c'est vraiment 2 gestions différentes. Est-ce que pour toi, parce qu'il y a quand même beaucoup de parcs qui le font maintenant, on va pas dire utiliser parce que c'est pas le terme vraiment approprié pour ça, mais les créateurs de contenu, c'est quand même une source de communication énorme pour les parcs. C'est indéniable. D'ailleurs, Ben peut le dire. J'ai toujours reçu aux petits oignons les influenceurs et la direction pareil, parce que c'est incroyable de voir l'évolution du monde parconautique, y compris par les créateurs de contenu. Il y a de plus en plus de chaînes qui s'ouvrent sur YouTube, de plus en plus de comptes Insta, etc. sur les parcs. C'est formidable. Et d'ailleurs, moi, j'adore voir ça. J'adore voir des gens grandir. Par exemple, le Ben, au tout départ, on s'est connus. Voilà, tu lançais à peine. Et puis voilà. Et puis on se voit, on devient amis, on en discute, etc. On donne aussi des idées en tant que chargé de com. Et puis ça. Et puis lui, pareil. Du coup, il donne des idées pour le parc en tant que visiteur de parc. Comment est-ce qu'on fait, etc. Moi, j'ai vu ça ailleurs. Très bonne idée, on va le noter. Oui, c'est indéniable, aussi bien pour l'évolution du parc que pour la publicité. Oui. Pour moi, c'est un des top 3 de la communication dans un parc. Il y a la radio, ça c'est incroyable, la télé et les réseaux. Donc les réseaux sont devant les créateurs de contenu, principalement pour les parcs. Ludo, pareil, Ludo il a fait plein de vidéos formidables, là où, enfin voilà, sur les coulisses, sur c'est quoi ton métier dans la maison hantée, justement, où c'est lui qui joue le rôle, donc c'est très drôle. Enfin voilà. Et puis, il y a surtout toute la créativité. Tu peux tout imaginer. C'est-à-dire que t'as des ficelles, tu tires. Hop, et tu peux tout imaginer. C'est l'avantage. Après, il faut parfois du budget, c'est vrai, mais tu peux tout imaginer. Mais même pour les créateurs de contenu, c'est aussi. En fait, c'est aussi avantageux pour les parcs que pour les créateurs de contenu. Le fait d'être invité pour une nouveauté ou autre chose. Moi, j'ai commencé personnellement à être invité dans les parcs cette année. Et franchement, pour moi, déjà personnellement, ça a été juste un pur plaisir, quoi. De me dire, je découvre en avant-première quelque chose. J'ai la possibilité de pouvoir partager ça à ma communauté. Déjà, rien que sur un plan personnel, c'est déjà cool. Et pour les parcs, je me doute que c'est un moyen de balayer l'information assez facilement et assez rapidement. C'est ça. Moi, après, j'avais la chance, en arrivant là où je travaillais, d'avoir un beau carnet d'adresses. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, mon passé de musicien faisait que tout ce qui est presse écrite, télévision, etc., j'avais des contacts. Et en même temps, mon passé de parc fan a fait aussi que j'avais des contacts. Donc, du coup, Ludo, on a découvert le parc ensemble. Donc voilà, forcément, après, il a suivi la même chose. Ben, on s'est connus de base en dehors du parc. Et puis, à ce coup, je lui dis, tiens, viens voir un peu ce qu'on fait, etc. On avait créé même une émission de radio en direct sur le parc où Ben et Ludo avaient été les invités. Voilà. Et ensuite, tous les contacts, tout ça. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé d'avoir tous les copains influenceurs déjà que je connaissais depuis 2018 ou 2019 pour certains. Donc, oui, c'est vrai que c'est un plus. Et puis les médias aussi, comme on disait tout à l'heure, très important. Maxime Gany, que j'ai rencontré en 2019, il m'avait invité en tant que magicien. Voilà, on l'a appelé. Écoute, est-ce que tu peux être le parrain de la nouvelle attraction chez nous? C'était le Star Flyer. Il a dit oui. Enfin voilà, et pourtant Maxime Gany, de base, le magazine n'existait pas, c'est sorti tout juste en même temps. Voilà. Donc oui, le carnet d'adresse joue beaucoup. Et je dois avouer que pour des petits parcs, peut-être que tous ne l'ont pas. Et c'est ce qui empêche peut-être effectivement parfois certains de grandir. C'est malheureusement le jeu, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on a pu, on a pu se rendre compte, nous, que certains parcs pourraient utiliser justement ce système d'invitation
les créateurs de contenu que ça pourrait leur faire une pub de ouf. Et c'est Bagatelle qui ont commencé à le faire cette année. Et franchement, incroyable. Ils le faisaient pas avant. Et d'autres, depuis cette année, C'est vrai. ils ont commencé à se créer un petit réseau de créateurs de contenu. Et moi, personnellement, je pense que c'est l'une des meilleures stratégies à adapter en termes de communication pour un parc. Parce que... Je suis d'accord aussi. Là, cette année, là où j'étais, est sorti un roller coaster de chez Vekoma. Ben est venu d'ailleurs avec plusieurs influenceurs à la visite de chantier. C'était formidable. Bon, il est reparti avec la moitié de la peinture sur le manteau, mais en même temps, c'était écrit peinture fraîche, mais il a pas lu. Bon, alors moi, je veux pas dire. J'avais pas mis mes lunettes. Voilà. Je sais que Johanna, elle a dit bon allez, je jette le manteau, je viens en acheter un autre. Mais C'est exactement le même qui est emballé. c'est ça, voilà. Mais bon, on dirait que c'est grâce à la lessive et que t'en as pas acheté un autre. Mais, non, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de formidable. La visite des chantiers, enfin, c'est extraordinaire. Ouais. Et c'est très très bien que des parcs commencent à le faire de plus en plus, vraiment. Je suis très content de voir ça dans le monde des parcs. Et puis même en tant que, enfin, au-delà du côté influenceur, c'est aussi le côté parc fan, de pouvoir visiter un chantier, Ah oui. c'est incroyable. Extraordinaire. Aussi. Bah, quand on se lance sur le réseau, on va pas se le cacher, c'est un truc qui nous fait rêver. Hein. Ouais. De se dire, waouh, voir les autres visiter des chantiers et se dire, bon, bah, peut-être qu'un jour, ça sera moi. Et quand ce jour, il arrive... Et y être un jour. Et là, Et voilà. ce jour arrive. C'est ça. Ouais, Moi, j'ai visité qu'un seul chantier. C'est ça, moi j'ai visité qu'un seul chantier. Bon, c'était pas en tant qu'influenceur, mais parce que on avait eu la chance d'être reçu par le directeur de la restauration du parc Astérix, Sébastien Gipon. Et du coup, on avait été en plein mois de février, et c'était encore le chantier de Toutatis. C'était extraordinaire. C'était en tant que fan park, comme tu dis, tu vois, même au-delà de l'influence, c'est vraiment le fan park qui voit ça. J'ai visité le parc Astérix vide, c'est formidable. Tu arrives sur la scène de main basse, tu te dis ouais, ok, je suis vraiment tout seul. Non, c'est vraiment magnifique. Les visites de chantier, vraiment, j'encourage tous les parcs à appeler les influenceurs parce qu'il faut le faire. Il faut le faire. Ça fait plaisir aux influenceurs, ça oui. Surtout. Et en plus, ça leur fait du contenu, ça leur fait de la pub. Ouais. Faut pas marcher dessus. Il y a pas de petite publicité, jamais. C'est vrai. Dans le chat, on m'a dit, hein, je pourrais faire 10 heures d'émission avec Steve. Ouais. Ah, ça T'as c'est vu gentil. Et on aime bien t'écouter. Hein. C'est gentil. Les- C'est vrai qu'on message, les viewers hein. peuvent t'écouter. Hein. On Il y a message. beau Ah bah ça message, c'est bon. En plus, je On va sais devoir le raconter des réinviter dans histoires. tous les cas de toute façon. je pense qu'on va On t'inviter. n'aura pas le temps de Ouais. Ah oui, bah écoutez, avec plaisir. Et puis tu pourras même raconter des histoires. C'est pas un problème, ça. Il y a une question intéressante. Alors, il faut que j'essaie de la retrouver. Je sais plus où elle est. Je sais Bah, plus. moi, il y avait comment se passe la progression de ton prochain spectacle. Ah voilà, C'était ça, c'est exactement cette question que je voulais poser. Voilà, ça permet de rebondir en même Alors, temps mon prochain sur ton spectacle. Alors, Voilà, tu peux nous en parler un peu plus, allez. nous donner un peu plus de détails et puis nous expliquer tout ça. avec grand plaisir. Donc, j'ai créé en 2024. Alors, comment c'est arrivé? Je vais essayer d'être bref parce que mon spectacle, c'est mon bébé, donc voilà. Mais 1er janvier 2024. Je suis avec ma conjointe depuis 2 ans et demi à peu près à cette date-là. Et résolution, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je vais me remettre au sport, machin. Oui, j'y crois pas. Bref, on voit le truc. Et elle me dit, mais c'est quand même dingue que tu ne me fasses jamais de tour de magie. Ça va faire 2 ans et demi et j'ai pas un tour de magie, quoi. Occasionnellement. Et je lui dis, ouais, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, je travaille au parc, j'ai plus le temps de monter sur scène, c'est très compliqué. Et là, elle me dit, ouais, mais du coup, je t'ai toujours pas vu sur scène. Bah, tu sais quoi? 2024, je monte un spectacle et on monte sur scène et au moins tu m'auras vu au moins une fois dans ta vie sur scène. J'appelle un copain maire, Patrick Rocher, que je salue au passage, à Saint-Tri-sur-Seine. Je lui dis, écoute, Patrick, je veux monter un spectacle cette année, il me faut une salle. Est-ce que tu serais OK avec ça? Donc, on trouve un arrangement. Il me dit, par contre, j'ai une seule date de disponible, c'est le 20 avril 2024. Je dis, attends, on est le 1er janvier, donc j'ai dû appeler vers le 5. Je dis, donc ça me laisse 4 mois pour monter un spectacle. Je dis, mais c'est impossible. Il me dit, ouais, j'ai que ça. Et puis, tellement dans l'euphorie de faire plaisir à ma femme que j'ai dit, allez, Patrick, tu réserves la salle pour le 20 avril, le spectacle sera là. Bon. Je regarde dans mes placards tous les tours de magie que je peux trouver, machin, ça peut faire comment? Et comme j'aime l'horreur et que la maison hantée a bien marché, je me dis, bon,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Et bon, on va faire un truc sur l'horreur. On va essayer en tout cas. Et donc, je crée ce qu'on appelle l'oracle des ombres. Donc ça, c'est le nom de mon spectacle. J'appelle Jean-Marc Toussaint, je lui dis, écoute Jean-Marc, je serais très heureux, comme tu as une voix très grave, très caverneuse, que tu fasses la voix off de mon spectacle. Jean-Marc, il me dit volontiers, et donc je lui écris le texte, etc. Il me dit, on va quand même ton texte, complète ton spectacle, que je puisse voir un peu comment c'est. Je connais un peu la magie, tout ça, j'ai étudié pour le cinéma. Je dis ok, je lui envoie le texte et Jean-Marc me réécrit une introduction. Mais aux petits oignons, c'était incroyable. Et il revoit un peu le texte, etc. Et c'est comme ça qu'il devient un peu le co-auteur du spectacle. Bon, la première arrive, salle complète. C'est une réussite. Et là, Jean-Marc me dit, mais ton spectacle, il a un vrai potentiel. Donc quand ça vient du garçon qui a créé l'attraction, qui donne envie de faire ce métier, l'émotion est là, etc., etc. On fait une deuxième, archi complet. Le matin, on arrive, c'est déjà complet. Hop, l'adjointe au maire, elle arrive. Écoutez, monsieur Varinou, on est embêté. C'est archi complet. Est-ce qu'on peut rajouter des chaises? Je dis, mais il n'y a plus de place dans la salle. Et il me dit, ouais, mais il faut qu'on rajoute des chaises. Oh. Donc là, forcément, l'ego d'artiste, forcément, t'es super stressé. Tu te dis, oh, le bordel, c'est pas possible. C'était à Tigerie, chez mon copain Germain, qui est le maire. Et donc là, pareil, c'est le comble. Standing ovation, c'est une réussite. Bon, je retourne au parc forcément, et j'ai pas le temps, il y a un coaster à ouvrir, il y a plein de choses, voilà, forcément ça demande du temps en communication, tout ça. Et puis Jean-Marc me rappelle, il me dit, ouais, écoute, je devrais te présenter quelqu'un. Il me dit, il est intéressé par ton projet de l'Oracle des Ombres, il s'appelle Benoît Grenier. Et là, je vous les yeux comme ça, je dis Benoît Grenier, donc vous, ça vous dit rien. Mais Benoît Grenier, c'est un des auteurs de David Copperfield à Vegas, et un des auteurs des émissions de Arthur sur TF1 Diversion. Et là, j'ai dit, mais Jean-Marc, tu le connais? Il me dit, c'est un ami depuis bien longtemps. J'avais rencontré, il était cast member à BTM à Disney. Je dis, le monde est petit quand même dans le monde des parcs. Et je rencontre Benoît, et Benoît me dit, on va créer quelque chose qui ne s'est jamais fait auparavant. On va vraiment créer un film d'horreur sur scène. Et donc là, on est sur l'écriture. Donc si tout va bien, le 31 octobre prochain, ce serait la première. Si tout va bien et que j'ai pas de projet qui se fixe là pour les maisons hantées, la première se ferait voilà, c'est ce jour-là. Et donc j'ai appelé mon copain Daniel Harry. Je lui ai dit, écoute, il faut une apparition. Voilà, je fais pas grande division de base. Je dis, mais là, on a un truc incroyable. Et donc Daniel Harry m'a créé une apparition unique au monde, que je ne dévoile pas pour le moment, mais ça va être extraordinaire. Voilà. Et donc vous serez tous les 4 mes invités. Eh ben, avec plaisir. Avec grand plaisir. On a hâte de découvrir Voilà. ça. En tout cas, dans le chat, tout le monde est un peu surpris et tout le monde te dit bravo. Voilà. Ah bah merci beaucoup. Vous voyez, pour réussir, il faut parfois sortir de sa zone de confort. Donc j'ai monté du coup ma société maintenant qui passe. J'avais donc une micro-entreprise qui va passer en SASU le mois prochain. J'ai quitté la région parisienne. Donc là vous êtes dans mon bureau tout neuf. Il y a encore plein de cartons derrière la caméra. Mais voilà, enfin j'ai changé de vie et parce qu'il fallait justement pour rebondir. Quand on quitte un parc qu'on aime beaucoup, enfin même avec qui on a des corps et âme, il faut rebondir. Il y a un tremplin, il faut le saisir, il faut y aller. Exactement. Et voilà. Donc je remercie encore une fois tous les amis, que ce soit Benster qui malgré tout m'a appelé tout le temps, que ce soit Tony de Coaster Rider, Pascal, Clarisse, enfin tout le monde a été d'une sympathie avec moi. Je me suis dit, ça se trouve en quittant le monde des parcs, ça va être très compliqué, mais pas du tout. Tous les fournisseurs que j'avais, des petits messages pour la bonne année. Certains, je suis en train de travailler avec sur des projets, voilà, des patrons de parc, enfin plein de choses qui me soutiennent dans l'avenir et ça fait plaisir et ça me motive justement. Et c'est pour ça que j'encourage tout le monde qui ont un rêve, que ce soit un métier un peu atypique ou quoi, de se mettre un coup de pied aux fesses. Et des fois, il faut y aller. Et puis c'est comme ça que ça se fait. Eh ben, je suis entièrement d'accord avec toi et je pense exactement comme toi. Eh ben, ça me fait plaisir, vraiment. Dans le chat, on me demande où se fera le spectacle. En région parisienne pour la première. On n'a pas encore de lieu officiel, mais en région parisienne pour la première. Et ensuite, là, on est déjà en train de booker un peu des petites tournées à droite à gauche pour ce spectacle. Donc, si des fois dans les visiteurs de ce soir, les auditeurs, eh bien, on a des gens qui connaissent les salles de spectacle ou autres, écoutez, on est tout oui. Et voilà. Une annonce en direct. Si vous connaissez. Voilà. Dans le chat, On se rappelle après, Steve. On a dit Lille dans le chat. Lille, pourquoi pas Lille. On se rappelle après, Steve. Avec plaisir. Eh ben voilà.
J'aime bien entendre ça. Ça, c'est bon signe généralement. D'ailleurs, tu pourras aussi dire à tes parents, Ben, que je fais aussi les campings. Je glisserai le mot. Voilà, c'est glissé Et comme il ça. m'avait déjà parlé de toi. Ah bah voilà, Tu vois écoute, avec grand plaisir. En plus, je crois qu'ils sont pas loin de là où je suis. Je te dirai où je suis maintenant, mais je crois qu'ils sont pas bien loin. Je passerai Ils sont les pas voir très, d'ailleurs. très loin. Si t'es pas loin de Walibi-Rhône-Alpes, ils sont pas loin de Walibi-Rhône-Alpes. Je suis pas bien loin de Walibi-Rhône-Alpes. Bon, je sais pas si vous avez des questions, les gars. Non, Bon, on avance bien. Hein. mais c'était Non. très enrichissant en tout cas. J'ai bu Ah bah écoutez, ça J'ai bu fait les plaisir paroles. à entendre. de Tu Steve. n'as jamais été aussi sage. Ah, mais c'est vrai. Bah vous voyez, moi j'ai même pas eu le temps de finir mon verre. On est Vous voyez, captivé en c'est- fait c'est par. à quel point c'est- Ouais, on parle ouais. beaucoup. Il y a personne qui a parlé. On a tous écouté. Et dans le chat, tout le monde écrivait waouh, bravo. Ah ouais. Ah bah, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Vous savez, quand on est passionné comme vous l'êtes et comme moi je le suis, des fois quand je suis pareil que vous, je suis à votre place quand c'est Jean-Marc Toussaint par exemple qui parle ou des gens comme Morgan Fix qui est créateur aussi de beaucoup d'univers immersifs, que ce soit Kurt qui notamment a fait le Dark Ride sur les Schtroumpfs, que ce soit Nikki de PetroArt. Voilà, c'est des gens qui quand ils nous parlent, c'est tellement passionnant qu'on les écoute. Eh ben, c'est le cas avec toi. Voilà. Ben, merci beaucoup. Si, Ça fait plaisir, vraiment. si personne a de questions, dans le chat, si vous n'avez pas de questions, je suis arrivé sur le tard, mais je regarderai le replay, car ça m'intéresse beaucoup d'en apprendre plus. Vous avez l'air très inspirant. Ouais. Merci beaucoup. C'est Ça beaucoup fait vraiment trop passionnant plaisir. pour intervenir. Eh ben, dis donc. Et dis donc, mais décidément, mais arrêtez, vous allez me toucher en plein cœur là. On a On va bientôt vraiment, lancer des roses. on a vraiment un C'est invité. ça, arrêtez de revenir avec des chevilles comme ça après moi ce soir. Ah là Après, là. c'est ma femme qui supporte la grosse tête. Ah. Ça va. Elle va plus savoir dormir, il n'y aura plus de place dans le lit. Exactement, tu vois, bah, pour le coup, on revient à Halloween, c'est les grosses citrouilles, tu vois, c'est le truc. Non, mais c'est formidable. Et être créateur, vous imaginez pas, quand on a le retour des visiteurs, c'est extraordinaire. Moi j'ai eu la chance de faire un personnage, du coup le savant fou, et qu'un jour, dans un parc, on croise quelqu'un qui dit le nom du personnage et que tu fais la voix pour lui, ça c'est extraordinaire, c'est génial. Des fois, avec Jean-Marc, on peut discuter, lui en Mario Passinette, et moi, du coup, en savant fou, c'est très drôle. C'est assez atypique comme discussion. Mais non, c'est ça qui est fort. Et j'ai aussi une passion pour la voix off, donc tous ceux qui font des voix off pour les parcs, que ce soit Pierre-Alain Garrigue, enfin, tout le monde, c'est tellement, en fait, une voix off, c'est tellement beau. Mais C'est vrai. Tu as la voix en tout cas. Hein. On Ouais. entend. Quand Bah, tu parles, merci. on a juste envie de t'écouter et on n'a rien à dire. Très... Bah, merci beaucoup, mais c'est vrai que je travaille beaucoup ma voix. C'est mon outil et je la soigne Oui. surtout. Bah oui. Je vous dirai pas comment, l'indice est ici, mais je la soigne la voix. Je fais en sorte. Faut toujours la chauffer un peu. Moi, je pense qu'on va se réserver une date avec Steve, du coup. Je pense qu'on va le raccueillir dans une émission. Ouais. Parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire et à découvrir avec Steve. Je Là, pense aussi. Malheureusement, on arrive sur une fin d'émission. On va pas partir tout de suite. Oui, et puis sinon vous n'êtes pas couché, vraiment. Oui, non mais Vraiment. on va pas partir tout de suite. On va quand même faire un petit jeu avant, tous ensemble. Ah, bah, avec On plaisir. va faire un petit jeu et puis après on partira sur une fin d'émission. Mais oui, on regarde une prochaine date. On va te réinviter dans l'émission parce que je trouve que c'est très passionnant et je pense qu'on a beaucoup de choses à découvrir avec toi. Ah bah écoutez, avec grand plaisir, vraiment. Allez, Alors allons-y pour le jeu. Moi, on je va suis partir prêt. sur le jeu. Parce que ça, mais je suis prêt. Donc, forcément, les chroniqueurs le connaissent. Ceux qui étaient là la semaine dernière connaissent également le but du jeu. Je vais quand même la rappeler pour Steve, du coup, et pour les personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière. Le but du jeu est simple. C'est un battle royale. Donc, Mhm. je vais poser des questions à chaque personne. Par exemple, je pose la question à Ben. Ben décide de garder la question ou de la donner à quelqu'un. Si Ben décide de garder la question et qu'il répond bien, il reste en jeu. S'il décide de garder la question et qu'il répond mal, il est éliminé. En revanche, s'il décide de donner la question à quelqu'un, par exemple le parcophile,
Si le parcophile répond bien à la question, il élimine Benster. Ok, Ok? d'accord. Bon. Ah, ça me plaît bien ça comme jeu. À échouer, ça sera un peu. Ça sera plus simple à comprendre. À savoir que forcément, dans le jeu, il y a un petit. Voilà. Il y a des questions, elles sont vraiment, mais vraiment, hyper simples. C'est pour se dire que, bon, est-ce que je garde la question ou est-ce que je la donne? Il y a un risque à prendre. Parce qu'il peut y avoir des questions très simples, mais il peut également y avoir des questions très compliquées. Donc, Ouais, voilà. ok. on va Faut donner la commencer. chance. On va voir. On va voir. On va commencer avec Benster. Est-ce que tu gardes ta question ou est-ce que tu la donnes? Tu sais à quel point je suis joueur, je la garde. Allez. Est-ce que la mascotte de Papéa est un castor? Oui. J'ai un doute. Je sais pas, j'ai jamais été à Papéa. Bon, eh ben Benster, désolé mais Au revoir. tu sautes à la première question. La mascotte est pas un castor, la mascotte est un écureuil à Papéa. Ok. Bon. Bon, bah, Je veux faire une petite parenthèse en Ouais. parlant de Papéa Park. Allez, Je voulais juste avoir une tendre pensée pour Roger Sacrest, l'ancien président qui nous a quittés lundi, à l'âge de 89 ans. Voilà, donc voilà, juste merci pour la question. Ça permet de faire un petit clin d'œil à ce monsieur formidable qui était d'une gentillesse incroyable. Donc on pense à lui très très fort et à toute sa famille, Florian et Clarisse qui tiennent maintenant le parc tous les deux. Voilà. eh ben merci pour Merci ce à toi. petit message pour lui. On passe Je vous en du prie. coup à le parcophile. Tu gardes ta question ou tu Allez. la donnes? Allez, je vais la prendre, je vais tenter. Ah, vous êtes joueur, bon. Loïc, Ah ouais, voilà. est-ce que je peux faire cuire mes saucisses et mes merguez à Family Park? À Melly Park? À Family Family Park. À Family Park? Oui, à Family Park, tu peux. Eh ben c'est une bonne question. On peut faire cuire nos saucisses et nos merguez à Family Park. Bonne question. Oui, la famille Bono, formidable. Aussi très belle famille. Parc qu'on a découvert cette année. Je savais pas par contre qu'on pouvait faire cuire là-bas. Je savais pas qu'on pouvait faire cuire Il y a des des barbecues barbecues. à disposition. Ouais, tu peux. Et on peut faire cuire nos saucisses et nos D'accord. merguez. Mister Coaster, Ok. est-ce que tu gardes ta question ou est-ce que tu la donnes? Je me suis fait avoir la semaine dernière, je crois, donc je vais la donner. Ok. Tu la donnes à qui? Allez, je vais la donner à Ben. Bah Ben, il est déjà Ah, éliminé. ben, il est- Ah bah Loïc alors. Allez, Loïc. Parce que je veux pas éliminer Steve tout de suite. Ah ouais. Pour rappel, Pas tout de suite en tout cas. Il a bien dit pas tout de dernière- suite. Hein. C'est-à-dire que- la semaine dernière, l'invité a remporté le jeu. Hein. Oui. Eh ouais. Du coup, Loïc, Monster Allez. se trouve à Walibi Grand Est ou Walibi Sud-Est? Sud-Ouest. Ah, du coup, c'est Walligator, mais c'est Grand Est. C'est Grand Est, c'est une bonne question. Du coup, tu élimines Mister Coaster. Il reste plus que le parcophile et Steve, du coup. Steve, Oh, bon sang, oui, je est-ce t'écoute. que tu gardes ta question ou est-ce que tu la donnes à Loïc? Bon, je vais jouer aussi. Allez, je garde la question. Ok. Au parc Je suis Spirou, avec vous, alors ça me fait peur. Justement. alors, au parc Spirou, il y a l'attraction En avant, Brigitte. Vrai ou faux? Mhm. En avant, Brigitte. Eh ben, tu me poses une question sur le seul parc un des seuls parcs que j'ai pas visité, bordel. En avant, Brigitte. Donc là, ça peut tellement coller avec l'univers un peu déjanté, que ce soit le marsupilami, etc., que je te dirais que c'est vrai, mais je suis pas sûr. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. En avant, c'est Ah quotidien. ben voilà. Voilà, c'est En avant, c'est coachine. C'est quoi? En avant, Ah oui, d'accord, ok. voilà. D'accord. Donc, ok. Donc, moi, pas besoin de l'éliminer, je vais l'éliminer tout seul, tu Voilà. vois. c'est- donc le parcophile remporte du coup cette première manche. On peut Bravo. repartir sur une deuxième. Donc, Allez, Avec encore plaisir. une fois, hein, je rappelle, hein, ce jeu ne vous rapporte pas de points pour le classement du chroniqueur du mois. Hein. Allez, Dommage pour Mr. Coaster. ouais. On part sur une deuxième manche. En avant, Brigitte. Allez, Benser, tu gardes ta question ou tu la donnes? Allez, je la garde. Ok. Est-ce que à Disneyland Paris, je peux me faire couper la barbe? Oui. Bonne question. Bonne réponse plutôt. Loïc, tu gardes ou tu donnes? Bon, je vais la garder. Allez. Allez. Cite-moi 3 parcs
avec un boomerang. Alors, Walibi, Bellward et Walligator Sud-Ouest. Ok. Eh ben, tu restes avec nous. Mister Coaster, tu gardes ou tu donnes? Je garde. Ok. Je pense que tu as bien fait. Où puis-je retrouver le spectacle Luciosa? Bellward. Bonne question, bonne réponse. Ah, mais bonne question à chaque fois. Steve, est-ce que tu gardes ta question ou est-ce que tu la donnes à quelqu'un? Vas-y, je suis joueur toujours. Je garde la question. Allons-y. T'es sûr? Mais même pas de doute comme ça, bon sang. Ah, parce que tu tombes sur une question assez difficile. Bon, bah je donne à Benster. Ah, allez. Quel vilain. Là, on est dans le jeu, là. Benster, est-ce que tu vas rester en jeu ou est-ce que tu vas éliminer Steve? Ouais, écoute, je vais essayer Benster. d'éliminer. Est-ce que en Australie, il y a plus que 50 crédits? En Australie. Ouais. Est-ce qu'il y a plus ou Oh. moins de 50 crédits? En vrai, c'est grand en Australie. Je veux. Au talent, j'ai aller plus. Tu dirais plus? Ouais. Il y en a exactement 55. Oh merde. Du coup, tu Oh, pardon. élimines Steve. Ça venait du cœur. Ça venait directement du cœur. Du coup, Bon, bah, tant pis, ouais. tu élimines Steve. Du coup, c'est à Ben. Du coup, vu que c'était à Steve. Tu gardes ta question ou tu la donnes? Je la garde. Allez. Est-ce que si je vais au Kenya, je peux créditer? Eh, mais t'as envie de m'éliminer, toi. Au Kenya, bah oui, je pense, oui, largement. Il y a au moins des petites foires ou des choses comme ça. Ok. Tu sais combien il y a de crédits au Kenya? Je t'écoute. Un seul. Décidément, j'ai de la chance. Hein. Mais Je vais quand même appeler le jour après parce que ça commence à m'inquiéter. Ah ouais, t'as énormément de Mais chance ce soir. tu restes en jeu, hein. Faut voir le bon côté des choses. Tu restes en jeu. On passe au parc au fil. Tu gardes ta question ou tu la donnes? Allez, je vais la donner à François. Ah, Un peu Eh. de rebondissement. François, Un petit peu de suspense. c'est un parc que tu vas découvrir dimanche en plus. Oh, bah vas-y. Est-ce que Fantasyland s'appelle comme ça parce que le parc est sponsorisé par Fanta? Info. Eh ben, En plus, c'est ça une bonne- s'écrit pas du tout pareil, en plus. Ça me faire éliminer sur ça quand même. Allez, Ouais. tu élimines Monsieur le parc au fil qui aurait mieux fait, de garder sa question. Voilà. Ah, clairement. T'as voulu donner la question, bah voilà. Ah, je Ah, suis c'est pas grave, c'est en demi-finale, c'est fantastique. incroyable. Oh, François. Demi-finale, pour un coup. Du coup, il reste qui en jeu? Benster et le parc au fil? Bah non. Non, du coup, moi Il reste c'est qui? François. Ah oui, oui, François et Ben. Ben. Ah, François et Ben. Ah ouais. C'est vrai. la grande finale. Et du coup, c'est au tour de François. François, tu gardes ta question ou tu la donnes? Tu peux Allez, remporter. là. Hein. Attention, le gagnant va se jouer là. Hein. Si tu donnes la réponse, si tu donnes la question. Je la garde. Tu la gardes? Ok. Ouais. Bon. Est-ce que, en Europe, l'Allemagne est le pays qui compte le plus de crédits? Oui. Ok. Les gars, Loïc, je te vois dire non. Non, c'est l'Angleterre. Eh ben, c'est une bonne réponse de le parc au fil. C'est l'Angleterre qui a le plus de Est-ce crédits. que je considère l'Angleterre comme européen aussi? Avec plus de. Oui, bah, c'est bon, non. hein. Allez, Oui, arrête. oui, Hein. non, t'as Oui, raison, dans le Ben. continent européen. Allez. Voilà. Avec plus de 170 crédits. Voilà. Ah, quand même. Ouais. C'est J'en petit. en plus. voyais pas autant en Angleterre. Donc, du coup, c'est. Mais l'Allemagne est juste derrière, je pense. Oui, l'Allemagne est juste derrière. Du coup, je suis perdu. Qui a remporté? C'est Ben? Ben. Voilà. Ouais. C'est Ben. Voilà, Ben qui a remporté cette manche. J'ai perdu la Bravo. première, mais j'ai gagné la deuxième. Je sais pas si j'ai assez de questions pour faire une troisième manche. On peut la commencer. Et au pire, Ah on bah. essaiera de trouver des questions. Au talent. Bah, allons-y On y va alors. au talent? Allez, Vas-y. troisième manche. Allons-y. On est parti. Ça sera la dernière manche, hein, les gars. Benster, tu gardes ta question ou tu la donnes? Allez, je la garde. Ok. Tu sais que j'aime bien ces questions. Est-ce que je viens d'inventer un parc qui s'appelle Scoobyland?
Scoobyland. Il s'appelle comment? Scoobyland. Scoobyland. Est-ce que j'ai inventé ce Allez. parc ou pas? Oui. Eh, Ben. Vas-y, il m'a encore trouvé un parc inconnu dans un bled là. À chaque fois que je lui pose ces questions en disant est-ce que j'ai inventé ce parc, il me dit oh ouais, t'as beaucoup d'imagination toi. Ouais, tu l'as invité. Et maintenant, c'est un parc qui existe vraiment, Ben. Vas-y, donne-nous le nom du patron, s'il te plaît. Il se trouve à côté de Perpignan, juste à côté de Perpignan. Voilà. Tu sais qu'il n'y a même pas de parc d'attraction là-bas, il n'y a que des foires. Eh ben non. Et là, il y a un parc. Scoobyland. Scoobyland, c'est ça. Je connais pas du tout. Eh alors. ben oui, Scoobyland. Il y a des crédits là-bas? Je crois pas, non. Je pense Même pas sûr. Non, Même pas. Ils ont juste mis 2 élastiques et ils ont dit parc d'attraction. je crois qu'il n'y a pas de crédit. Il n'y a même pas une. Il y a quand même des gonflables, il n'y a pas que des élastiques. Ah, voilà, il y a des gonflables. Du coup, hello rêveur. Il reste le parc au fil, Mr Coaster et Steve. Loïc, Ah, non. tu gardes ta question? Ouais, je vais la garder. Ok. Est-ce que Loïc, d'après toi, il y a des crédits à Malte? À Malte? Ouais. Oh, Malte? Est-ce que pour On toi, il y pourrait a y des être crédits? allé. Ah, je vais dire non. Mais ouais, parce que pour moi c'est petit, mais je vais dire non. Eh ben, tu as entièrement raison. Il n'y a aucun crédit à Malte. Bravo. Mr Coaster, tu gardes ta Je question, garde. tu la donnes? Je garde. Tu gardes? Eh ben, c'est une question simple. Si tu peux juste me donner un crédit de la mer de sable. Le Wooden, le nouveau, le Buffalo. Je l'accepte. Ouais, le Buffalo. Ouais, j'ai un coup de mémoire. Là. Buffalo Grill. Buffalo, ouais. J'allais dire des conneries, là. Ça va être gratuite. Ouais, c'est ça. Ok. Steve, tu gardes ta question, Oui, tu la donnes? je garde ma question. Tu gardes ta question. Je garde ma question, ouais. Est-ce que à Fairyland, il y a plus de crédits qu'au Futuroscope? Oui. Futuroscope, il y a, à part. Il y en a que 2 au Futuroscope, je crois d'ailleurs. Il y en a 3. Il y en a trop. Oui. Il y a un petit. Un petit. Je sais Et pas dans comment la on appelle ça, zone, mais- dans la zone pour enfants, il y a un petit balancier. Donc qui pour toi, il y a compte comme crédit. plus de crédits à Fairyland. Encore ok. Ah oui. Eh ben, c'est une bonne réponse. Bien joué. Ah, quand même. On passe Je à. peux éliminer. Bon, Il y en a combien, Féerie, pour par Il y en a curiosité? 4. Il y en a un de plus. Ok. Il y en a un de plus. Ils ont rajouté Ah, un du petit coup, quand quiz même. pour enfants, ouais. On était. Ouais. Je suis perdu. Qui est éliminé là? Ben? Ok. Loïc, tu gardes ta question, tu la donnes? Je vais la donner à Steve, tiens. Ok. Évidemment. Steve, Allons. Oui. est-ce que au Futuroscope, il y a les lapins barjots? Non, les lapins crétins. Eh ben, c'est une bonne réponse. Au revoir Loïc. Au revoir. Du coup, ça se passe entre Mr Coaster et Steve. C'était à qui du coup? Mr Coaster? Ouais. Est-ce que Ouais. tu gardes ta question ou est-ce que tu la donnes à Steve? Non, je vais la garder. Ok. Est-ce que si Apax monte dans le Silver Mountain, est-ce qu'il peut être 30 minutes plus tard dans le Pegasus Express? Une fois que t'es monté dedans ou. Oui. La réponse, elle peut paraître compliquée, Dépend mais en du vrai, temps d'attente elle du est Pegasus. simple. Hein. Oui, elle est simple, mais. En vrai, elle est simple. Hein. Ça dépend s'il y a des bouchons ou quoi. Et elle tombe à temps. Donc, Dans l'attente, surtout. je dirais oui. Bah, la réponse est bonne. En soi, la réponse est bonne. Ok. Parce que, Bah oui, parce que ça te dérangerait pas, toi. non, mais c'est même, pour vrai. le parc Astérix, c'est juste à côté. S'il n'y a personne sur la route, s'il n'y a pas de monde dans le Pegasus Express, on peut très bien faire les deux. Et si Oui, on mais la sort, question si tu peux être non, s'il y a du monde Ça sur aurait la pu être non. route et qu'il y a Ça du aurait monde pu dans être la non. file d'attente. Mais- Ouais, non, c'est ça. Mais j'ai décidé que c'était oui. Théoriquement. Donc ça aurait pu être peut-être. C'était de la théorie. Voilà, c'était de la théorie. La réponse exacte aurait été peut-être. Voilà, c'est ça. Exactement. Possible. Bon, c'est pas que j'ai gagné Bon, un bah, jeu. Du coup, il reste qui là? Il reste encore François et Steve. Il faut quoi Bah non, s'il a répondu bon à la question. Bah oui, c'est moi le gagnant. Ah non. Bah non. Bah si.
Bah non, t'as répondu non. à la question, Ah mais oui, si j'ai tu oublié veux ma pas encore question, oui, répondre. pardon. Bah J'ai rien dit t'as, aussi. t'as décidé On a de bien garder compris les règles, hein, c'est bien. ta question. Mais écoute, j'ai plus de questions. On va aller faire un tour sur Coaster Count. On va trouver des questions comme ça en deux spies. Allez. On va partir sur ça. Steve, tu Oui. gardes ta question ou tu la donnes? Je garde ma question. Ok. Est-ce que Indiana Jones à Disneyland Paris a ouvert avant 1995 ou après? Il a ouvert avant parce qu'il a ouvert pour combler le manque de Space Mountain à l'ouverture. Eh ben écoute, c'est une très bonne question. Il a ouvert en 1993. Bonne réponse. Bonne réponse. J'ai dit question Ouais, encore? Jules, il est en train de Ouais, se c'est coucher. pas grave. Ah non mais On avait compris. non mais, Il l'a dit plusieurs fois. Hein. non, mais je pense que je dois être à ma 5e ou 6e fois de l'émission là. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est le mec qui lance des fleurs. Ah, j'ai Ah, vraiment posé mais- une bonne question quand même. Je m'auto-sauce. Ah, vraiment, les questions sont super. Donc. Voilà, je m'embrasse. On est à qui? On est à Mr. Coaster? Oui. Ouais. Ok. Monsieur Mr. Coaster, est-ce que à Energylandia, il y a plus? Ah non, mais attends. Ouais, c'est soit tu la donnes, Ah oui. soit. Bah la oui, non, prends. mais je suis paumé. Je suis paumé. C'est parce que j'avais oublié. J'avais oublié les règles du jeu. Du coup, tu sautes cette question-là. Ouais, non, je vais la sauter. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Alors attendez, parce que j'ai plus de questions, moi. J'en ai une si tu Allez, veux. vas-y, Mr. Coaster. Non, Euh, je sais plus. Tu donnes ta question, tu la donnes. Mister je vais la donner à Steve. Allez, la donne à Steve. Ah, Allez, bon, Mister. bah, du coup, c'est pour moi. De quelle mythologie fait référence le vol d'Icare au parc Astérix? Bah, Pégase. C'est pas pour les ailes de Pégase qu'ils ont mis ça, la mythologie grecque. C'est pas Ouais, ça. c'est la mythologie grecque, c'est ça. Ah. Bon. Bien Bon, joué. Suivant. Louis, t'as une petite question? Voilà, de toute façon, c'est Steve qui a gagné. Bah oui. Ah ouais? Eh ouais. Ah, bah oui. Question. Ah bah Ah oui, il y a donné la question, très Ah vrai. bah ouais. Eh ben écoute, Allez. bravo Steve, bien joué. Au revoir, Mr. Costa. Allez, Merci. ciao, Merci beaucoup. Mr. Coaster. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi. Voilà, pour la prochaine fois, j'essaierai de prévoir plus de questions. Là, je l'avais prévu quand même Ouais, 17. 3 manches, c'est bien, je Je me trouve. suis dit 17, Ouais. c'est beaucoup. Je pensais qu'on C'est allait pas bien. faire autant. Mais c'est parce qu'on a fait une 3e manche. La semaine dernière, on avait fait que 2 manches. Mais c'est parce que je kiffe ce En jeu. même temps, t'as pas 3 mois. Hein. C'est vrai. Moi aussi, j'ai que 2 manches. C'est vrai. Faut que j'arrête, moi aussi, tu vois, ça commence à être dur. Non, là. on est friand. Quand les vannes commencent à être aussi basses, généralement, Non. c'est que c'est pas bon. Mais on est friand friand. de, Ouais. on est friand de ces petites vannes. Bon, Bon, bah ça va. et Parce que Ben, il a l'habitude, mais bon. ouais. Il est 22h15. C'était Eh une ben, bonne émission. Hein. On n'a pas vu le temps passer. On a passé Ouais, un ça fait très super vite. moment. Hein. Franchement, C'est incroyable. moi j'ai adoré. Oh, merci pour tous ces cadeaux sur TikTok. J'avais même pas vu là. Là, on m'a régalé. Je crois que je viens de gagner un SMIC. Sur TikTok. Bah, dis donc. Non, mais en tout Donc, cas, c'est peut-être celui de Zeus. On te le souhaite alors. Celui-là, ça va. bon, très bonne émission. Franchement, j'ai adoré. Steve, merci à toi d'être venu dans l'émission. Mais pour merci nous à parler vous de- surtout. de ton Merci à vous, univers. merci à les personnes présentes dans le chat aussi pour leurs questions, pour leur bienveillance. Vraiment, tous les retours positifs que tu as pu me citer me vont droit au cœur. Merci à vous quatre pour votre gentillesse et pour l'invitation surtout. Non, mais- Et j'espère qu'on fera plein de projets ensemble. Avec Et plaisir. on n'oublie pas la maison hantée, c'est noté. Hein. Oui, C'est Ouais, noté. oui. Ouais. Et- Une maison hantée, Nadine Ça Fan fait- Park, ça peut être quand même extraordinaire. C'est pas classe. Ouais, En tout carrément. cas, on va se réserver une date avec toi parce que je pense qu'on a encore énormément de choses à dire et à parler avec Eh toi. ben, je reviendrai avec grand plaisir. Et je pense qu'il y a Voilà. aussi beaucoup de choses encore à nous raconter et à nous apprendre. Si, moi, j'ai toujours des choses à dire. Super épisode ce soir, l'émission est vraiment sympa. Et ben merci Camille. Très bonne soirée, merci Steve. Merci beaucoup, merci à vous. Bravo à l'invité de la Et puis, semaine. On a rigolé, merci ça, non beaucoup. Merci pour toute votre bienveillance. Vraiment, merci. Merci à toi encore Steve. Merci Benster.
Merci à toi. On a déjà des viewers qui veulent réserver pour l'Olympia, Steve. Ah, Ah bah écoutez, Eh ouais. parfait. voilà. Ça va se remplir Et, vite. au moins, on sera déjà là, la première de l'Oracle des Ombres, et j'espère qu'on sera beaucoup de fan park. Ça me ferait vraiment plaisir qu'on ait une bonne partie de la salle, effectivement. Ça serait formidable. Mais oui. Monsieur le parcophile, Merci. tu vas peut-être perdre hein, ton titre la semaine prochaine. Ah ouais, je crois que j'ai beaucoup de retard là. Ouais. Là, je pense que Ben t'a mis une petite avance. Hein. Ouais, là, j'ai Bon, j'ai François, décollé, là. François est resté en bas. Ouais. Bon, on verra. Hein. Il reste une émission. Il reste une Rien n'est émission. perdu. Voilà. Ça donne quoi les points? Ben, je pense, j'ai pas encore le temps de faire les points, mais je pense que Ben est en tête avec je pense, 3 ou 4 6 points. points. Je pense. Ah ouais? Ouais, je pense. Je pense. Moi, je pense que t'es en train de trafiquer les scores. Hein? Moi, je pense que t'es en train de trafiquer les scores. Oh là là. Y a pas. Et y a pas. Ah! On a un petit message derrière qui vient d'apparaître. Merci Steve. Avec un petit cœur. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Mister Coaster. Ouais, c'est plus du chat, ça. Ah, là, c'est du chat en direct là. Mister Coaster. En effet. Merci. Bah, merci à toi. On se Merci retrouve Steve très d'être vite, hein. venu. On se retrouve dimanche Dimanche. pour Fantasyland. par contre, Ouais, Voilà, Mister Coaster qui va découvrir Fantasyland dimanche. c'est incroyable. Hyper découverte. Et la Ouais. semaine prochaine, tu nous feras un petit compte rendu hein, de ta découverte. Ouais, je vous ferai mon retour de Voilà. ma première Voilà, Fantasyland un avec petit peu. plaisir. Le chat, merci à Parce que tous. vous allez l'avoir en direct, mais moi je l'aurai pas en direct, donc Bah ouais. comme ça, Ouais. ça sera l'occasion. C'est ça. Merci le chat encore une fois. Hein. Vous avez été bien présents cette semaine. Je pense que... Alors je ne suis pas encore sûr, mais je pense qu'on a éclaté tous les scores. Je pense que c'est l'émission où on a fait les meilleures stats. Voilà. C'est bien. C'est grâce à Bah, Steve. c'est un honneur. Voilà, Comme la Alors, durée, c'est pas je grâce crois, à moi, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, votre travail. je reconfirmerai. ça dans L'émission, l'émission, parce que j'ai eu la chance aussi d'être animateur radio dans une autre vie, encore une de Ah plus, ouais, mais l'émission, les gars, bravo pour l'idée, bravo pour l'écriture. Le fil rouge est formidable. Ne changez rien. Je vous souhaite que du bonheur pour la suite de cette émission et en espérant avoir l'honneur effectivement bientôt de revenir. Mais bon, franchement, bravo messieurs. Bah, merci Bravo. beaucoup. Ça Merci. fait extrêmement Merci beaucoup. plaisir. Bravo pour votre travail. Voilà, d'avoir des messages de soutien comme ça fait vraiment plaisir. Bon, eh Et ben, c'est vrai. c'est l'heure de se dire au revoir malheureusement. On n'a pas envie de quitter. Hein. Oui, J'ai- toutes nos choses ont une fin, c'est comme une belle maison hantée, et elle se termine forcément à un moment ou à un autre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a personne qui veut quitter l'émission là. Même le chat, hein, ils ont pas envie qu'on quitte, mais on va devoir vous Il va laisser. faire jouer à la radio. On revient très vite. On revient la semaine prochaine pour une prochaine émission. pour mieux revenir la semaine prochaine. Voilà. Exactement. La semaine prochaine. Alors, C'est ça, et ben, j'ai pas envie de m'avancer sur la semaine prochaine, mais peut-être qu'on recevra du coup Parknat, donc créateur de contenu officiel de Peridesa, qui du coup parlera avec nous de cette nouveauté qui arrive à Peridesa. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à nous raconter et je pense que ça peut être une très bonne émission. Voilà. Bon, sur ce, complètement, et ben, je sais qu'il passera un bon moment avec vous, j'en suis sûr et certain. Voilà. c'est beau ça. J'aime entendre ça. Et non, mais Allez, voilà, sur véridique. ce, je vous dis à tous une bonne soirée. Messieurs, Encore Au merci revoir à tout le tout le monde. mesdames, messieurs Et les gros bisous. auditeurs, à Et puis, bientôt. on se retrouve à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le Salut, monde. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ah, voilà, Finito. terminé. Ok.